Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette 40e édition de Transparence. Oui, c'est le numéro 40 de Transparence déjà. Et on commence à prendre racine au niveau de H-Live, ça fait plaisir. Nous avons donc une émission aujourd'hui qui va mettre l'emphase sur une association qui fait énormément de choses en Haïti. Donc on va essayer d'en parler en long et en large. D'ailleurs, le thème de notre émission de ce soir, c'est « Visite guidée dans le fonctionnement et les réalisations de l'association Agir pour le développement en Haïti ». Pour répondre à cette question et surtout bénéficier de cette visite, nous avons fait appel à 3 personnes qui font partie de cette association. Il s'agit de son président, et M. Gérald Saint-Jean, et la secrétaire, Mme Jonise Saint-Jean, et une des membres, et qui s'appelle Marie-Gabrielle Julson. Tout de suite, je dis bonsoir au président déjà. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Pradel. Bonsoir, Madame la secrétaire. Bonsoir, Monsieur Pradel. Est-ce qu'il faut me dire bonsoir, Madame la membre? Oui, bonsoir, Pradel. Membre de APDH. Voilà, donc bienvenue dans cette 40e édition de Transparence. Nous avons donc beaucoup de choses à dire ce soir parce que justement c'est une association qui fonctionne bien, qui fait énormément de choses. Donc on va essayer d'entrer à l'intérieur de cette association pour comprendre comment elle fonctionne. Auparavant, j'ai envie de vous présenter le président de l'association. Après, la secrétaire et Marie-Gabrielle, membre de l'association, se présenteront individuellement. Pour commencer avec le président, je vais essayer de vous dire un petit peu ce qu'il a fait dans sa vie. Et c'est un monsieur qui a pris naissance dans un quartier qui s'appelle Campo. C'est dans la première section de Galette-Chambon, c'est dans la commune de Gantier, dans le département de l'ouest d'Haïti, bien sûr. Après des études primaires à l'école Emmanuel Sillon de la Motte et des études secondaires au lycée Fritz Pierre-Louis, du côté de Port-au-Prince, la capitale, M. Gérald Saint-Jean embrasse la profession d'électromécanicien. Il officie ensuite pendant 3 ans en tant qu'inspecteur de la commune de Gantier de 1998 à 2001. Le jeune sportif et fringant Gérald devient musicien en apprenant de nombreux instruments. Il se spécialise néanmoins dans la guitare et le saxophone. C'est dommage de ne pas avoir de guitare là, de ne pas avoir de saxophone là pour nous qu'ils amusent vous en tant que musicien. Pas de beau. Gérald Saint-Jean émigre en France en 2002. Il y construit une famille en même temps qu'il exerce différents métiers. Agent polyvalent du bâtiment, formation dans le centre de Greta de Paris. Il obtient un CAP dans le transport des marchandises, puis fait une formation de taxi en 2010. Grand proverbe en Haïti qui dit « en pile l'argent pas gourmet ». Plus vous avez un métier dans le monde, plus vous avez fait comme. C'est ça. Donc c'est ça, Gérald comprenne, c'est ça, l'ISI fait. Gérant de la société HJNet Rénove depuis une 15aine d'années, il est également artisan taxi depuis une 10aine d'années. C'est ça. 11 ans plus précisément. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a dit encore? En 2004, la même année où il décide de fonder une famille, parce que c'est à des monsieur marié, il crée avec d'autres compatriotes l'association APDH, Agir pour le développement en Haïti, dont il devient le président en 2009. En 2018, Gérald Saint-Jean obtient le poste de vice-président de la Fédération de la diaspora haïtienne de Gantier, FEDIGA. Est-ce que vous avez raté, vous n'avez pas dit qu'on t'a rajouté? Non, rien à ajouter. Tout le bagage en forme. Tout le bagage en forme. Très bien. Donc, il y a 2 autres personnes sur le plateau, nous obligés de parler avec eux tous, c'est normal. Je vais demander tout de suite à cette personne qui est membre de APDH, entre autres, au fur et à mesure que tu as avancé dans l'émission, pour nous que il y a l'autre casquette, mais là, il est surtout là en tant que membre APDH. Marie-Gabrielle Julson, est-ce que vous avez présenté tout Mounio, non seulement pour APDH, mais qui est-ce Mounio? Oui, tout à fait. Alors, je suis Marie-Gabrielle Julson, je suis travailleuse sociale. J'ai intégré Mondial Assistance France en 2006. Et donc aujourd'hui, je travaille chez Mondial Assistance et Alliance France en tant que chargée d'accompagnement social. Là, c'est des sociétés d'assurance.
Tout à fait. Pas que. Hein. C'est des sociétés qui font banque, assurance. C'est assez ouvert, mais on va dire c'est le domaine banque, assurance. Donc, si il y a des gens qui ont besoin d'argent dans la communauté, ils mettent Checo. Disons que s'ils n'ont pas déjà un contrat, ils ne peuvent pas me contacter malheureusement, puisque moi, mon rôle est d'agir pour les adhérents, donc lorsqu'ils ont eu un contrat et qui dépendent du pôle social. Gomba Gadogue, tu comprends, c'est que Gabriel ne parle pas les créoles. Chacun de nous en créole, il répond en français. Il comprend le créole, il ne va pas les créoles. Donc, on parle les créoles très bien. On parle les créoles très bien, ok. C'est juste que dans fonction, moi, en général, moi, toujours parler français. Donc, là, il pose mon question en créole, automatiquement, moi, en France, moi, réponds en français. Mais les moi, en Haïti, c'est l'inverse. Même quand on t'a parlé français 10 000 fois avec, c'est toujours en créole que moi, je réponds maintenant parce que c'est vraiment étant intégré que dans le pays Haïti, c'est créole là qui est automatique là, quand moi. Ok, nous comprenons. Nous parlons genre pour nous révéler en français avec. Donc, en tant que travailleur social, donc, vous avez deviné hein, que je suis une personne qui a un cœur social. Donc, à travers de ce cœur social, je suis membre de plusieurs associations, dont APDH depuis 2010. Je suis également présidente d'une association. Je suis secrétaire de 2 autres associations. J'œuvre beaucoup au sein des associations de la communauté haïtienne. Parce que j'ai vraiment envie que ces associations-là avancent, que si chaque association arrive à réaliser leur projet, c'est un avancement pour les Haïtiens en Haïti. Avec toutes ces associations, y a-t-il une vie de famille? Oui, bien sûr, je suis mère, j'ai un conjoint, voilà. Très bien. Nous avons une autre personne sur le plateau, ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est la secrétaire de l'association Agir pour le développement en Haïti, Madame Jonise Saint-Jean. Et alors, les gens vont se rendre compte que le président de la PDH et la secrétaire se trouvent au même endroit. Ils vont dire, oh, pas de question de distanciation. Avec 2 Mounsayo, pas de distanciation possible. Parce que Mounsayo, ils dorment sur le même cabane. Jonise, est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs de Transparence? Oui, donc bonsoir. En créole ou en français? Oui, je crois que je vais faire les deux. Ok. donc, je suis Madame Saint-Jean Jonise, née Joseph. Donc, je suis entrée en France en 1983. Donc, à l'âge de 5 ans et demi, 6 ans. Donc, tout le monde connaît l'âge, on connaît. Oui, bien sûr. Ou d'arriver en 83, ou d'y acquérir l'âge arrivé, donc tout le monde qui l'a joué. Ok. Donc, du coup, oui. Du coup, moi, ça me pose pas de problème. Ok. Donc, je suis la secrétaire de l'association APDH qui a été créée en 2003. En 2003, donc, les premières réunions se sont déroulées. Mais la déclaration a été faite en 2004. À la préfecture a été faite en 2004. Donc au début, ce n'était pas moi la secrétaire, j'étais que secrétaire adjointe. Donc vers 2005, je suis devenue la secrétaire générale de l'association. Et puis depuis... Un coup d'État ou pas place ça ou non, pas du tout. C'est de part de ce que je faisais, et on va dire à la place du secrétaire. Donc, tu revenais de doigt quasiment. Voilà, du coup, on m'a nommé en tant que au lieu d'être secrétaire adjoint, donc secrétaire. Bien, donc nous savons depuis quand existe cette association APDH, Agir pour le développement en Haïti, depuis 2004. Et les transactions ont commencé en 2003, mais la déclaration a été faite en 2004. Quel est l'objectif, quel est le but de cette association? N'importe qui peut répondre. Hein? Voilà. Donc l'objectif de cette association lors de la création, c'était pour faire, créer des centres de santé et venir en aide à des structures telles que des orphelinats, des crèches, des écoles, et créer des centres éducatifs tels que des écoles primaires, des écoles secondaires et professionnelles. Donc là, je vous cite tous les objectifs. Hein. Tout à fait. On a besoin de ces détails pour avancer. Oui, contribuer au réaménagement des canaux d'irrigation et de reboisement dans le périmètre de la rivière Blanche, dans la commune de Gantier,
et installer des citernes. Autre objectif aussi voilà, qui tenait à cœur dès le début de l'association, donc c'est de construire les 7 kilomètres de tronçons de route qui se trouvent dans la commune. 7 km 7 km de la Madère jusqu'à... C'est de la route nationale jusqu'à Galette. Jusqu'à Galette, oui. Galette-Chambon. Jusqu'à Tissous. Ouais, Voilà. jusqu'à Tissous. Donc, on peut dire, dans tous ces objectifs, la plupart, depuis 2004, ont été pratiquement réalisés. Surtout le centre de santé. Très bien, donc on a compris que c'est une association qui a des objectifs pluriels. Vous avez décidé d'agir sur quasiment tous les fronts, que ce soit au niveau santé, au niveau des infrastructures, et c'est pas évident tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas des objectifs qui incombent surtout à l'État? Est-ce que nous pas essayer de prendre place l'État, nous avons ces deux objectifs, que c'est l'État qui a supposé faire bagaille ça? Alors, pour me répondre avec question posée à Pradel, moi je pense non, parce que nous sortis dans une zone côté qui est difficile en pile, et nous connaissons l'État tout, qui difficulté l'État rencontré, qui problème qu'a traversé le pays, non. Donc si toute bagaille non t'attend l'État, non pas essayer de mettre main à la pâte, eh bien non pas avancer non plus. Donc, il y a des bagages obligés de pas attendre l'État. Si l'État peut pas arriver sous, ou même dégager ou faire le peu qu'il soit. Est-ce que c'est pas une manière pour nous-mêmes et des acteurs associatifs de responsabiliser l'État du fait que nous avons une série de décisions, nous avons agi dans une série de bagailles que l'État a supposé faire? Et je pense le fait que l'État, ouais, que le conseil de l'association, notamment à l'étranger, qui décide de faire, et puis il lève les bras, il dit bon, ok, ça, on va pas faire encore, puis c'est quelqu'un qui peut faire. Et APDH, c'est une là-dedans, et l'association dont dirige et Marie-Gabrielle, c'est-à-dire Lumière d'Haïti, c'est une là-dedans, il y a un pilote association qui a fait travail que l'État a supposé faire. Donc, pas penser que c'est une façon pour nous pousser l'État faire moins toujours? Map dont tu parles, après, je vais Marie-Gabrielle, il y a quelque chose à ajouter. Donc, je pense que soit il est capable de ça, il est capable de prendre au libre en quelque sorte, mais nous connaissons des bagages tellement difficiles, hein, tellement compliqués, parce que l'on regarde pour Pradel, l'État n'est pas présent du tout. L'État, nous qui sommes qu'à mettre l'État, mettre présence l'État, l'État n'est pas présent. Donc, si nous t'a dit que ça fait un proverbe qui dit bœuf qui campe il met, mourir dans le poteau. Vous comprenez? Donc, c'est un proverbe que tout le monde connaît. Donc, si nous t'a dit, n'a pensé, n'a quitté ça contre l'État, non, même non pas prendre destin non en main. Et là, très compliqué. On explique poteau, parce que on sait deux jeunes qui pas connaissent ça veut dire. Oui. En Haïti, il y a un système où, par exemple, vous avez une bête, par exemple, un cheval, qui va laisser le terrain du propriétaire pour aller vagabonder sur le terrain sur une autre propriété. Et le propriétaire de ce terrain, de cette propriété, va récupérer ce cheval, va emmener ça chez quelqu'un qui est là pour ça, pour garder ce cheval, en attendant que son propriétaire vienne le chercher en payant quelque chose. Donc, l'on dit bête qui gagne en pile mètre mourir dans le poteau, ça veut dire que ce cheval qui était chez cet individu responsable justement de récupérer de l'argent pour la restitution du cheval, eh bien, vu qu'il y a plusieurs propriétaires pour ce cheval, si toutefois ce cheval a plusieurs propriétaires, chacun va regarder sur l'autre avant d'aller le récupérer. Finalement, il reste là, il va mourir de faim parce que la personne responsable ne va pas donner à manger à ton cheval. Donc finalement, est-ce que c'est ça l'explication? Oui, c'est ça, c'est ça. Faut nous te une explication ça pour un petit monde qui a regardé pour reconnaître que ça veut dire poteau. Donc poteau, il y a un poteau en fait. On va amarrer le cheval et il reste là, nous dit cheval ça, il est dans poteau. C'est ça. Donc la prête là jusqu'à ce qu'on vienne chercher. Si on n'a pas payé pour venir prendre, la prête là. Voilà, donc en gros,
le problème d'Haïti, c'est que si la Mardelle, par exemple, pas prend soin moun qui est malade en créant un centre de santé, eh bien, pas jamais moun traité parce que l'État pas fait et moun yo dit y a regarde sur l'État regarde sur moun yo, finalement il pas fait. En gros, c'est ça. Pas grand fait, c'est ça exactement. Mes amis, pas un paquet d'explications là. L'autre réponse également, c'est que association yo pas prendre place l'État ni tout, yo pas pensé à prendre place l'État ou à se subventionner, je sais pas comment dire ça, à remplacer. Se substituer à l'État. Voilà, exactement. Association yo, peu importe ça y a fait, je pense que dans la PDH, là ils commencé à faire plan, ils commencé à faire projet centre de santé il y a une obligation pour contacter le ministre de Santé pour exposer le projet, ça qui doit valider et que ensuite ils proposer lui pour participer dans le projet. Donc ça après c'est libre à l'État haïtien de dire ok son bagage de santé publique qu'a parlé en tant que l'État n'a pas entré la donne. Ou bien en tant que l'État, il y a besoin juste signature nous pour nous dire que nous au courant, nous valider, il y a juste signé, il y a papier, il y a fini. Mais obligatoirement, l'association leur a exposé le projet et les a invités à faire partir du projet, mais ne peut pas les obliger à rentrer dans le projet, puisque toutes les autres associations qui vont nous écouter ou qui ont fait ou qui vont faire des choses en Haïti, surtout ceux qui veulent faire des choses en Haïti, il faut se dire, peu importe le secteur, il y a des ministres, on est obligé de passer par les ministres, par les affaires sociales pour faire valider nos projets en Haïti. On ne peut pas décider comme ça en tant qu'association, on arrive là, j'ai un bout de terrain, je construis mon truc, l'État n'est pas au courant, personne n'est au courant. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc on ne remplace pas l'État, on ne les déresponsabilise pas. En tant que citoyen, tout comme on peut mener des actions en France, tout simplement, en tant que migrant haïtien, on veut mener des actions dans notre pays avec l'accord de l'État haïtien. Il y a quelque chose qui existe en France, par exemple, quand on écrit à un ministère, si au bout de certains temps, quelques mois, on n'a pas de réponse, on considère que la réponse est positive. Est-ce que quantité d'associations haïtiennes qui gagnent, plus de 600 en France, nous par contre, quantité qui gagnent dans l'autre pays, côté haïtien qui vivent, si toute association ça a décidé de présenter un projet par le ministère des Affaires étrangères ou bien par contre qui ministère en Haïti, est-ce que nous pensons que le ministère ne va pas écouler en bas projet? Est-ce qu'il y a un temps pour répondre tout le monde? Est-ce que si il n'y a pas répondre, nous considérons qu'il y a d'accord? C'est sûr qu'il y a écoulé, il y a noyé, parce qu'il n'y a pas de temps, même déjà en temps normal, vu le peu d'associations qui leur proposent des projets, ils ont du mal à les valider ou à donner des réponses fiables ou valables. Malgré les frais que l'on paye, parfois on a des documents erronés qui ne sont même pas valables pour le ministère des Affaires français. Par exemple, on doit valider également notre projet. Donc forcément, si les 600 000 associations haïtiennes 600 associations haïtiennes proposent des projets au ministère en Haïti, aux divers ministères, parce qu'on intervient dans tous les secteurs, la vérité, ils ne vont pas pouvoir suivre. Parce qu'ils ne sont pas organisés, excusez-moi, monsieur les ministères, voilà, les personnes qui gèrent les ministères en Haïti, ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas informatisés, ça veut dire qu'à l'heure du numérique, ils sont encore au papier. Donc il y a très peu de choses qui sont numérisées, ils sont complètement perdus et quand on arrive, on ne peut pas arriver à 9h du matin, on se trouve à 16h devant un ministère pour avoir juste une signature pour valider. Ce n'est pas généralisé, ce n'est pas tout le ministère qui n'est pas numérisé. Je parle de ceux que je connais, hein, les minimums, voilà, bon, en tout cas moi c'est plus dans le secteur de la formation et de l'éducation. Et personnellement, souvent, on est face à un mur en fait. Hein. On est d'aller à tel bureau, on arrive là, c'est pas là, et c'est pas très agréable. Il faut vraiment être motivé pour être acteur associatif en Haïti. Hein. Sinon, voilà, on jette l'éponge rapidement. Très bien. Donc, on va revenir sur la PDH. J'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître la force de frappe humaine de cette association. En gros, qui quantité de monde qui a fonctionné en dedans à PDH? Qui quantité de membres nous gagnent, qui payent cotisation, qui quantité de bénévoles nous gagnent
parce que nous allons entrer au fur et à mesure en dedans à PDH pour nous comprendre qui j'en a fonctionné. On commence ouais force humaine qui j'en existé, qui j'en lié. Je m'appelle Sonia avec Madame la secrétaire. D'accord. Donc, au niveau de l'association, donc il y a plusieurs types de membres. Il y a les membres, les bénévoles, plus les membres adhérents et les sympathisants. Et les bienfaiteurs, les membres d'honneur, voilà, tout ça existe. Tout ça, oui, tout ça existe à PDH. Donc, on peut dire tous membres confondus, c'est-à-dire entre les bénévoles, les adhérents, etc. Donc, on est en ce moment environ entre 160 et 180 membres. Entre 160 et 180 membres. 180 membres, c'est-à-dire... Ça veut dire que c'est des gens qui payent, qui ajoutent de cotisations. Non, les membres qui ne payent pas tous, les bénévoles ne payent pas, par exemple. Qui payent leurs cotisations, on est à une quarantaine, c'est-à-dire ce sont des membres réguliers qui payent chaque année leurs cotisations au sein de l'association. Mais sinon, en taux, c'est-à-dire quand on fait des manifestations, on a besoin des coups de main pour la préparation, on peut compter sur d'autres membres qui ne payent pas leur adhésion, mais qui viennent nous aider, qui donnent un petit peu de leur temps quand même. Voilà, qui donnent de leur temps. Les bénévoles sont considérés comme des adhérents parce que l'aide qu'ils apportent nous aurait coûté plus cher s'il aurait fallu qu'on aille les payer. Très bien. Et c'est ça. Qui ça nous réalisé de grand que nous fiers de lui depuis nous exister en 2003, en 2004 et depuis que équipe ça là en 2009 parce que Gérald président depuis 2009. Donc est-ce qu'il faut plus fier dans la réalisation que APDH fait? Mon cher Bradel, et ça qui fait me plus fier dans la réalisation APDH, nous capable dire c'est centre de santé. Et nous même ici, comme nous vivons dans un grand pays, nous sommes capables de dire son centre de santé. Mais pour nous qui vivent là-bas, il y a ça l'hôpital. Très bien. Nous avons campé là, nous avons retourné sur l'hôpital là juste après pause là, parce que l'hôpital là prend un pile de temps dans l'émission. L'hôpital au centre de santé, Jean-Nous est là. Et pour nous penser, pour nous comprendre qui ça qui centre de santé ça, qui ça qui l'hôpital ça, il faut que nous bon petit de l'eau. Moun qui gente breté, moun qui apprend anti-gog, tout ça nous capable brel parce que après pause là nous allons entrer dans cause. Ne bougez pas, nous sommes dans la 40e édition de votre émission Transparence, Pradel Saint-Fleur avec vous. Nos invités s'appellent Gérald Saint-Jean, le président de la PDH, Jonise Saint-Jean, la secrétaire de la PDH, Marie-Gabrielle Julson, membre de la PDH. On revient dans quelques instants, ne bougez surtout pas. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Bien, nous revenons sur le plateau de la 40e édition de Transparence avec des invités triés sur le volet. Nous parlons de cette association APDH. APDH qui signifie Agir pour le développement en Haïti. Le président s'appelle Gérald Saint-Jean, il est avec nous. La secrétaire s'appelle Jonise Saint-Jean, elle est avec nous. Une des personnes qui font fonctionner cette association, elle est membre de cette association depuis un moment déjà, depuis 2010. Il s'agit de Marie-Gabrielle Julson, elle est également avec nous. 3 personnes pour nous parler de cette association, pour nous guider dans le fonctionnement de cette association. D'ailleurs, c'est le sujet de ce soir, de cette semaine. Visite guidée dans le fonctionnement et les réalisations de l'association Agir pour le développement en Haïti. Nous étions en train de parler du centre de santé, puisque l'association a réalisé, créé, a construit un centre de santé. Nous parlons qu'on est depuis qu'il existait, qui j'en prend naissance, qui j'en idée à venir, etc. Et c'est président et Gérald Saint-Jean qui était commencé à parler de centre de santé, mais nous qu'on est tellement de bagages pour le dire par rapport à centre de santé, ça nous était obligé de prendre une petite pause pour nous capable remplir force nous, pour nous capable venir entendre tout ça qu'il pour le dire. Donc, Monsieur le Président,
Et centre de santé, ça, dis-nous, nous connaissons une plus belle réalisation, puisque c'est ce qu'on dit nous à l'air, que nous faisons depuis nous exister. Mais parlez-nous de centre de santé, ça. Est-ce que son bagage qui en est venu comme ça, est-ce que son idée que président a été ou bien qui était là depuis existence association en 2003, ou bien c'est en 2009 ou venu avec IDEA? Et qui j'en avancé avec lui, combien de temps nous fait pour nous préparer, côté nous jouons de l'argent pour nous faire, et ouais, en pile question qui t'a posé, on paquet l'autre derrière toujours. Comment c'est répondre de toi là-dedans? Alors oui, mon chef Radel et tous les amis nous tout cap garder non et non comme c'est transparence, n'a très clair dans ça n'a dit. Donc et alors depuis que ça et APDH t'es créé, il était créé à tout un objectif. Donc moi-même j'étais là, je fais partie mon membre fondateur, mais c'était pas moi-même seulement t'ai un pile gros poteau mon gros non c'est des gros mesdames là qui étaient acceptés et mettaient et association ça sous pied. Donc depuis là où tu as créé association ça, tu tout pareil avec objectif association pour être capable et atterrir dans gantier. Mais sauf que là ça et il y a des problèmes tout qui partent parce que on connaît pays à nous vinn faire marche arrière au lieu que nous avancer son série de bagailles. Donc il y a des bagailles qui partent coca fait. Des bagailles qui partent coca fait parce qu'on est laissé projet à faire et puis des fois c'est monde c'est même nous même qui mettre 10 €, 100 €, 50 € dans poche non pour nous faire série de bagailles. Donc c'est des bagailles qui t'a toujours prend temps. Donc nous commencer et centre de santé ça si vous voulez, c'est en 2012, c'est après tremblement de terre, et puis non, ouais, aussi, et nécessité. Parce que moi-même, personnellement, lever dans zone, ça qui fait mal, c'est que qui l'aime dans tête association, parce que quand pile la plupart membres, ils étaient plus visés pour nous faire route là. Et là, nous regardons 7 km route là, combien de la coûté. Nous dit non, pas qu'à franchir dans la route là. Nous venons et dans la zone, pas gagner un centre de santé. Pas gagner un centre de santé. Il y a un condisciple qui marié et puis les arrivé dans le moment pour l'accoucher. Malheureusement, tranché à prendre dans la nuit. Là, ils prennent pour courir à l'hôpital ensemble avec le centre de santé. Avant l'arrivée, il y a un mourir. Bon, l'autre jeune garçon encore un petit condisciple, il est tombé, il n'a pas même bien temps contrôler tension ni, eh bien, il n'a pas compte qui s'est tué, mais c'est des bagailles là c'est grave des ça. Donc après, nous venons réfléchir, nous dit bon, écoutez, n'a pas si nous avons fait sortir un centre de santé dans tête. Donc voilà, et c'est à partir de là, nous venons commencer à réfléchir pour voir comment et nous sommes capables de mettre le centre de santé à soupe. Alors, en centre de santé, évidemment, que nous réfléchissons à partir d'expériences malheureuses qui fait qu'on disciple pour qui mourit, de là-dedans, en tout cas, on fit un garçon. Et de moments que nous prenons décision pour mettre le centre de santé, ça, combien de temps nous prend pour nous poser les premières pierres? Eh bien, le centre de santé a commencé depuis en 2012. Oui, centre de santé a commencé en 2012, mais projet centre de santé a commencé à travailler depuis 2009. C'est-à-dire. Donc depuis j'ai arrivé président, hop, il est venu avec les embrassés déjà. Ah oui, c'est vrai, ça correspond tout à fait. Donc depuis 2009, on a commencé à travailler par la rédaction déjà du projet. Et donc jusqu'en 2011, donc on a déposé le projet chez des bailleurs pour pouvoir obtenir des subventions. Donc les premières subventions que nous avons obtenues, c'était en 2011. Et donc à la suite de ces subventions, donc nous avons commencé le projet. En fait, la première pierre a été posée en juillet, exactement 17 juillet 2012. Très bien. Et il y a dit en pile association qui joue en pile cob à cause de séisme. Est-ce que la PDH fait partie de l'association qui te joue un bon petit cob pour commencer à faire travailler? Non.
non parce que attends, non parce que les non commencent et centre de santé a alors et non pas de joindre l'argent des séissements tout simplement et noter une nécessité a au contraire mais moi-même pas espérer de construire un bagage comme ça. Même gen mon membre association qui te pensé que c'est un bagage qu'on appelle prendre on construit trois chambres et puis nous mettez tôle sous lit nous font petit bagage misérable pour mon yo les ont première nécessité yo cal contrôler tension yo ba ça yo pas des monde qui te pensé même moi même c'est on dit son papa la foi c'est pas jusqu'à présent m'a demandé est-ce que nous sommes dans rêve parce que alors émission ça nous dit n'a pas entré dans visite guidée de APDH n'a pas entré en fonctionnement qui compte un jeune terrain pour nous décider construire centre de santé ça on commencer par le commencement terrain en côté de sortie n'acheter combien de payer est-ce que monde qui banoul est-ce qu'il y a papier pour lui malheureusement Pradel nous avons un problème dans la communauté si tout bolaka et moins il est très compliqué pour joindre un habitant, il faut cadeau un terrain, mettre ton terrain à disponibilité ou pour faire un tel de travail comme ça. Parce que le plus souvent, ce n'est pas méchant, mon nom méchant, c'est parce que c'est terrain gain tout. Pour vivre ça avec lui, pour fonctionner, c'est sous l'île gain un espoir. Les petites les malades ou bien petites les besoins font réaliser son bagage, c'est sous l'île où il y a espoir. Nous pas joindre ça souvent. Donc, nous avons acheté terrain ça, il coûte nous $9,000 américains. Qu'est-ce qu'il nous association? Oui. Coûte nous $9,000 américains, nous avons et apporté à notre bali $1,500 américains. Donc, en tout terrain, il coûte nous $10,500 américains. Ok, une fois que nous avons acheté terrain, nous avons décidé de ramasser cob, faire fête et faire activité ici pour être capable de jouer cob pour nous commencer la construction. Oui, mais. Ça des relevés de fonds. Oui, mais est-ce que. Des relevés de fonds. Oui, parce que ramasser comme la pas approprié. Oui, on dit en français, on dit en créole, c'est tout. En créole, tu veux dire relevé de fonds. Oui, parce qu'on ne peut pas parler créole. Non, ramasser comme là. Et puis ramasser comme là, tout Pradel, c'est pas aussi facile, non? Parce que. Mais relevé de fonds, c'est plus facile. En qualité d'association. Si on dit que c'est vrai, mon yo contribué, yo bail musique yo capable, mais frère Pam, si on dit que c'est l'argent mon yo bail là, c'est avec lui ou t'es qu'à construire un building comme ça, c'est pas possible. Ok, nous dépensons $10,500 pour acheter un terrain. Comme ça à côté de sortie, c'est comme tout le monde mettait pendant des années, pendant 3-4 ans. Chaque monde mettait petit compagnon, comme on t'a dit, 10 € par-ci, 50 € par-là, 100 € par-là, chaque monde au fur et à mesure, qui fait nous arriver jeune comme ça. On est là, côté de jeune comme, pour nous commencer la construction. Bon. Si nous ne faisons pas comme dans l'État, nous faisons comme de l'autre côté. Posez une grosse question, c'est nous visite guidée en dedans à PDH et en plus nous avons transparence. Oui, c'est ça. Nous ne pouvons pas cacher rien à ça. Donc, alors, faut que moi dise bien, les pour nous acheter terrain ça, nous t'ai contribué, il y a un peu de monde qui a participation réellement. Et deuxième chose, quand j'annonce dit là, nous fait des manifestations, hein, nous fait manifestations, nous participé dans plusieurs activités et puis voilà, ça nous permet d'acheter ce terrain. Donc voilà, après pour sortir centre de santé pour construire centre de santé nous sommes obligés de déposer des projets partout. Notre association obligé pour un technicien non payé et puis les rédiger parce qu'on est pour un projet où ça n'a rien à voir avec pour professionnel. Donc même si ou toute qualité ou tu fait toute qualité bac, mais si ou pas là-dedans ou pas dedans, oui, bien sûr, il faut être spécialisé. Voilà. Donc nous sommes obligés de prendre un spécialiste. Nous sommes payés pour écrire le projet ça pour nous. Donc à partir du moment que le projet ça finit écrit, maintenant nous obligés d'adapter, nous chercher des bailleurs et puis nous adapter avec chaque bailleur que nous rencontrons et puis nous
nous distribuer, nous faire des demandes un petit peu partout. Mais nous toujours à contribuer dans la poche pas nous toujours à travailler, à chercher pour l'association dans tout sens. La question qui fâche, question qui fait un pile invité toujours pas content avec moi, ou toujours fâché contre moi, mais question ça m'oblige à poser. Nous avons une association, côté président fait un pile effort, secrétaire fait un pile effort, membres actuels ils font un paquet d'efforts, ils ont mis corps, ils ont mis temps, ils ont fait des recherches, ils ont fait des démarches. Bagay ont pas avancé. Kounya là, il y a un terrain acheté sous nos associations, il y a un centre de santé qui vient exister, qui a fonctionné, qu'on veut couper les abaïtikob. Et est-ce qu'il y a une élection qui fait dans l'association ça pour faire changement dans le conseil d'administration? Est-ce que moun sa yo quitté la qui fait paquet effort yo prêt pour quitter place là par l'autre équipe si toutefois l'autre équipe t'a venu élu dans place? Alors mon cher Radel, et pour APDH, pour me répondre clair, et question des associations, question des élections, associations sont travail à plein temps. C'est pas tout le monde qui est d'accord tout le temps pour chercher l'argent, pour mener un projet en Haïti. Donc, il y a des gens qui sont président de l'association là. Eh bien, au lieu ça avancer, ça a fait marche arrière. Parce que pour accepter réaliser des choses en Haïti, il faut vraiment motiver plus que jamais. Parce que si on pas accepter, je dis à la maintenant télé à la même qui te travaille moi à Paris, tu as un travail, je dis je quitte, je courir, je viens. Donc c'est pour montrer que faut accepter pour toute sorte, toute énergie pour réaliser quelque chose. Comment répondre à question? Non, ma réponse, c'est là, ma vini. Donc, pour me dire sincèrement, et à PDH, jusqu'à présent, quand je parle avec vous, là, si on dit la poser candidature pour président PDH, je vais ouvrir des bras comme ça. Parce que actuellement là, je suis fatigué. Je me pose une question à l'autre genre. Oui. Depuis qu'il a nous fait élection dans la PDH? Depuis qu'il a nous fait élection dans la PDH, nous fait élection en 2009. Depuis lors, nous n'avons pas fait élection encore. Ça fait 12 ans? Oui. Est-ce qu'il est normal pour une association de 12 ans de faire élection? J'aimerais répondre. En tant que membre, j'aimerais répondre, parce que je fais partie des membres. Et la question ne fâche pas, c'est une question qui est vraiment légitime, puisque dans les statuts de chaque association est déterminée la durée des mandats. Mais je ne veux pas dire que c'est un problème au niveau des associations haïtiennes, c'est une question qui se pose au niveau de toutes les associations, peu importe l'origine des fondateurs ou les pays d'intervention des associations. C'est qu'une fois qu'une association est montée, et que parfois, même au moment d'élire les membres, on se retrouve avec quelqu'un qui n'a pas postulé pour être président. Mais comme personne ne veut être président, cette personne, on lui dit si tu as les épaules, tu as la capacité, allez, c'est toi. La personne. Caresser dans le sens du poids. La personne finit par accepter, tout comme moi, je suis présidente de Lumière d'Haïti, mais j'ai jamais postulé pour être présidente. Mais on m'a voté, on m'a pas nommé, j'ai été élue. Et donc, le problème qui se pose, c'est que le jour où le président il est fatigué, il se dit là j'ai pas beaucoup d'énergie, peut-être que je veux revenir en tant que président, mais mettez-moi vice-président, on va essayer de changer. Il n'y a plus personne pour prendre la place du président, il n'y a pas de postulant en gros. Donc effectivement dans la PDH, il n'y a pas eu des élections, parce que automatiquement lorsqu'il n'y a pas de postulant, le bureau actuel est automatiquement réélu. Donc lorsqu'il y a l'Assemblée générale, on dit qu'il va y avoir les élections, que les personnes qui souhaitent avoir des postes au bureau se manifestent. S'il n'y a personne, lors de la prochaine réunion ou de l'Assemblée générale, là, le secrétaire général annonce qu'il n'y a pas eu de postulant, donc le bureau reste identique. Donc effectivement, il n'y a pas eu d'élection, mais le bureau est réélu automatiquement identique.
Et ce n'est pas un problème en tant que membre d'APDH. Je sais qu'à chaque fois, on a essayé. On a même eu un vice-président qui a été nommé, parce qu'il n'y avait personne celui qui était là avant a démissionné. Personne n'a voulu prendre sa place. On a dû nommer une personne parce qu'il avait l'air motivé et il n'y avait pas lieu de faire des élections. Vu qu'il n'avait personne en face de lui, automatiquement, on l'a nommé. Voilà comment ça se passe. C'est pas une question, je reprends parce que Audi, son question de fâche en pile association. Association, il faut gagner argument parce que c'est peut-être que gagner réellement qui pas voulait faire élection, peut-être que gagner qui joue un monde qui voulait faire président, qui voulait faire trésorier, qui voulait faire secrétaire. Mais est-ce que monde ça a une capacité réellement par la suite de jouer leur rôle? Parce que c'est bien. Parfois, il y a des gens qui disent ah, trésorier n'a pas bien fait travail, secrétaire n'a pas bien fait travail, proposer le poste là, les tout le monde pas la donne. Bien, on a compris. Oui. Voilà, je peux ajouter. Et président, il y a un pile backup, oui, là. Oui, est-ce que... qui backup, sérieux, c'est le secrétaire qui a un dernier coup. Non, je devrais rajouter, parce que Gombag, justement, par rapport à Sama Gabriel Dian, par rapport à PDH, et il y a en fait des élections, pas de élections, comment dire, en termes propres. Mais tu as gagné parce que, bon, c'est comme vous connaissez moi qui suis secrétaire association, donc mon association, on a dit de A et à Z, parce que l'association, plusieurs fois, les modifier et à la préfecture. Donc, les modifier à la préfecture en 2009, donc 2004. Donc, création, en 2009, les modifiés en première fois. En 2012, les remodifiés encore. En 2014, les modifiés. Et dernier changement qui fait là, c'était en 2016, il était remodifié. C'est-à-dire que modification qui fait là, c'était de nouveaux membres qui étaient intégrés, puisque vice-président, depuis 2003, nous passons 4 vice-présidents. Donc à chaque fois, nous obligés, mais à chaque fois que nous faisons nous changeons membres, mais c'est toujours Gérald Saint-Jean, il a toujours nommé comme qui toujours été comme président. Donc on met un peu de l'eau dans du vin là, puisque une association qui pas gain élection, qui a modification fait autant. 2012, 2014, 2016. Donc c'est un conseil d'administration, nous fait changement. C'est avec les membres que, en fait, pour effet, parce que comme moi fait ce là et nous changer 4 fois et vice-président. Finalement. Donc chaque vice-président ça y a pas monter comme ça, c'est finalement président ça par exemple il y a monde qui veut prendre place là. Soit job là trop dur ou bien job là trop compliqué. C'est la motivation surtout. Oui, il y a aussi c'est bon poser il y a tout le travail quand on veut prendre quand on veut être président, il faut suivre, il faut faire la continuité de ça pousse me poser président en question. Oui. C'est ça. Qui ça ou en tant que président qui sont joints dans la présidence ça, qui faut arrêter là, ou bien qui fait moun pa ka pocho. Ah, moun pa ka poche. Ah ben. Enfin, moun pa ka talonner. Ah bon, et puis pourtant, moi-même, des fois, je me sens fatigué. Et... Ça, c'est pas tout président. C'est plus je fatigué, plus je accroché à poste. C'est question des cœurs, Bradel. Parce que, ouais, les gens ont envie de faire des choses, justement, ou la guerre. Je dis à là, pas oublier, c'est un vice-président Fédiga. On a vu sur ça, pas inquiétant. C'est-à-dire, il y aurait que service moins rendre avec la communauté, il y aurait comment la guerre dans le système. Et au contraire, il y aurait sous plusieurs groupes WhatsApp, il y aurait les hommes du développement. Il y a pas les noms, c'est des fois les m'a demandé qui est homme. Il dit c'est où même moi Gérald. C'est comme ça oui les mêmes dans le village que tu me sorti à Gantier en pile le monde c'est homme du développement. Bien justement. C'est-à-dire pour la guerre dans le système non. Tu parlais de Gantier, on entré dans Gantier, la Mardelle son quartier dans Gantier. Oui, c'est là nous décidé faire centre de santé. Oui. Est-ce que APDH son association Gantier ou bien son association
de la diaspora en général qui décidait de commencer à mettre pion sous dentier? Alors, association APDH, pas une association de gantis seulement, parce que nous pouvons aider voilà, nous pouvons aider dans la musique qui nous capables, il y a un problème dans l'autre côté, dans l'autre zone aussi, même pas dans la commune, même nous pouvons aider. Donc, c'est-à-dire, non pas seulement arrêter sous gantier, nous travaillons aussi l'autre côté. Donc, nous pas une association qui servit que gantier. Très bien. Nous sommes dans le centre de santé, on a retourné la donne 12 jours. Qui ça nous offre dans le centre de santé ça comme service? Alors, centre de santé, donc... Si l'hôpital là. C'est ce que vous dites sur l'hôpital. Nous avons les centres de santé, mais en fin de compte, ils ont changé le nom centre de santé parce qu'ils ont les APDH et santé GPL. Donc, ils ont changé notre centre de santé, ils ont les centres hospitaliers de la Mardelle. Donc, centre là, donc, comme je t'ai dit, construction a commencé en 2012. Et nous finissons construction jusqu'en fin 2018. Et l'inauguration a eu lieu en août 2019. Bien, qui ça nous baille comme service? Donc, comme service, c'est nos bagues, service de consultation générale, service de maternité, gynécologie, pédiatrique, il y a le service de laboratoire, il y a une pharmacie au niveau du centre, tout ce qui est urgence, vaccination. Et voilà, ça veut dire dentaire. On a aussi ophtalmologie et dentaire. Il y a un service ophtalmologie et dentaire. Ok, ça veut dire qu'un jeune qui est enceinte dans la zone, à partir du moment où il est enceinte, il a commencé à faire gynéco dans le centre de santé jusqu'à ce qu'il ait accouché dans le centre. Oui, nous avons de A à Z. Nous faisons sonographie aussi, donc les 3 sonographies. Il y a une couveuse. Il y a aussi, un service, si l'enfant a un souci, on peut aussi... Voilà, c'est un petit prématuré, pas les grands. Comme il y a un problème dans le centre de santé, il y a un problème G dans le centre de santé, c'est ça. Ça veut dire que son mini-hôpital, effectivement, que nous avons. Et centre, il fonctionnait de 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il y a un service ambulancier ou pas? Service ambulancier. Et en fait, ça va arriver, c'est très prochainement. Alors pour l'état du pays, nous avons une machine pour le moment. Pour le moment, déposer, mais le en fait, vrai ambulance, il faut arriver. À cause de la situation du pays. Voilà, qui ça qui est gratis, qui ça qui est payant comme dans le service non bailleur? Alors, et tout ce qui est vaccination, donc puisque c'est le ministère qui fournit vaccination. Donc, du coup, en fait, quand il y a campagne de vaccination, ça, c'est gratuit. Tout ce qui est vaccination. Mais sinon, tout autre service, il y a payant, mais c'est avec un prix, on va dire un prix dérisoire. Alors, nous, on ne pratique pas les prix des cliniques privées. Comme les cliniques privées. Nous songeons un artiste haïtien ou dit Woodboy qui perd du moment pour une question de quelques milliers de gouttes, 5 000 gouttes, on va dire comme ça, parce que les pas de gain là, ils n'ont pas soigné dans l'hôpital là, du coup, ils mourent à cause de traitement qu'ils n'ont pas joindre. Parce que si on n'a pas gagné l'argent, ils arrivent dans le centre de santé, il y a plein de soins quand même après à gérer le problème Cobla, ou il faut que Cobla présenter d'abord avant de commencer le traitement. Là, on vient consulter, déjà, c'est là qu'il vient consulter. L'aller payer et prix et consultation. Et même l'on hospitalisé aussi, c'est à la fin. En fait, on a dit nous faisons pratiquement comme système en France. Ou entrer, ou fin prend soin, et bien c'est l'offre qui prend soin. Enfin bon, en France, il y a une sécurité sociale. Mais l'offre qui prend soin, il y a une note là, et puis ensuite, ou payer. Est-ce qu'il y a plein de monde qui pas arrivé à payer? Si on n'a pas qu'à payer, nous mettons un système de dette, et puis mon nom, il vient passer payer au fur et à mesure, et puis il y a des délais à la fin, et
Nous effacer le reste d'être là pour le reste d'être là, on est effacé en fonction de capacité. Est-ce que nous estimons que le travail, ça, c'est un travail associatif ou bien c'est vraiment travail l'État que l'État supposé? Travail l'État. Il est supposé travailler l'État. Bon, il est supposé travailler l'État, mais bon, en même temps aussi, et comme son association, nous connaissons chaque association a un objectif. Donc, objectif, bon, on décrit objectif et association depuis le départ. Donc, puisque ça fait partie de objets sociaux, des objectifs de l'association, donc du coup, du coup, c'est vrai, faut l'État t'a venu supporter nous. Non, parce que, comme oui, c'est vrai, c'est le travail l'État n'a fait, mais c'est que nous pas gain appui l'État pour travailler ça. Sauf dans le vaccin. Voilà. Après, la question se pose parce que nous avons l'État qui ne joue pas son rôle, donc forcément. Si une association vient faire un bagage aussi grandiose dans une zone côté l'État pas existé, si on peut utiliser le terme ça, forcément la question se pose de se dire est-ce que ce travail l'État nous prend, nous voulons faire nous passer pour l'État, mais il faut ne pas oublier en France aussi il y a des hôpitaux qui sont gérés, construits par des associations telles que la Croix-Rouge et d'autres, je ne vais pas tous les citer, il y a un pile centre de santé et des hôpitaux également qui sont issus des associations, des constructions, des projets associatifs en France également. La question ne se pose pas ici puisque tous les 4, 5, 10 km maximum en région Île-de-France, bien sûr, je ne parle pas des ruraux, nous avons l'hôpital. Mais en Haïti, forcément, si on allait là, les construire un gros l'hôpital qui gagne vraiment toute unité là-dedans, on ne peut pas le dire, mais est-ce que vous ne voulez pas prendre la place de l'État parce que l'État ne fait pas son travail réellement. Bien, nous avons un centre de santé, on mini l'hôpital qui a fonctionné, et pour le fonctionner, il n'est pas qu'arrêter comme ça le fonctionner. Il y a un pile de ressources que nous avons besoin, ressources humaines obligées de médecins. Nous rendons compte que ce n'est pas juste des médecins généralistes que nous avons besoin, puisque nous avons une partie dentaire, une partie ophtalmo, ça veut dire que nous avons besoin des médecins spécialisés, nous avons besoin des gynécologues, ce sont des spécialistes, etc. Et Mounsayo, il a fait 7, 8, 10, 12 ans d'études pour venir ça. Ça veut dire que nous ne sommes pas qu'à venir faire bénévolat tout le temps. Nous avons un jour, 2 jours dans le mois, mais nous n'avons pas tout le mois, nous n'avons pas toute semaine. Comment nous faisons pour payer les gens? Ok. Alors justement, et Sodia, c'est ça. Donc, c'est pour cette raison aussi, nous faisons l'hôpital là, les payer, même s'il n'est pas payé. Il pas payé normalement comme les autres centres de santé dans la zone, mais ils nous fait le payer quand même. Alors, non seulement ça, tout, nous créons un système restaurant aussi dans local là, qui permet maintenant et mon capable de consommer. Et il y a des gens qui sortent dans la rue qui sont capables de venir acheter, manger pour manger. Et pharmacie a aussi pas oublié, pharmacie a ramené de l'argent. Et en plus, nous gagnons un système d'électricité parce qu'en Haïti, il n'y a pas de courant. Des fois, il fait 1 mois. Il n'y a pas de courant dans la zone. Ça a été longtemps ou quoi? Je venais de dire 24 ou 24 qu'on on est peut-être pour caravane, on est ici, caravane, achat, il ne pas passer, mais là, nous beaucoup, moi-même en tout cas. Donc, caravane, achat, ce n'est pas social, là, fait, non? C'est caravane, journal, là, oui, social. Donc, nous mettons un paquet de systèmes en place, et pharmacia, nous. Là pour l'instant aussi nous gagnons un système de l'eau aussi qui rapporte quelque chose. Charger téléphone là aussi parce que mon yo un système centre là qui dans coin c'est par qui nous te carré ça parce que donc sont multiservices non finalement. Ah non mais centre là les grand nous avons plusieurs bâtiments nous avons quelques coins qui baillent des services donc c'est une raison tout qui permet nous entrer. Comme si nous dans une zone gantier, 3 tabarim, même si 3 pas forcément dans nuit, non?
Et je suis un grand barré, je vais dans un restaurant, je vais manger ou bien acheter manger pour manger sans problème. Oui, vous pouvez faire ça. Donc, nous avons un service restauration normal, nous avons un restaurant, quoi. Non, au début, c'était réservé que pour les patients et les accompagnants. Mais pour les frais de fonctionnement du centre de santé, et ben, comme les consultations ne rapportent pas assez, ben, il faut trouver d'autres choses à côté pour que le centre puisse fonctionner. Donc c'est ouvert maintenant au public. Nous avons une pharmacie qui a fonctionné et nous tous haïtiens, nous tous habitués à la vacances en Haïti. Nous connaissons dans le soleil chaud, il y a des gens qui ont marché avec panier qui ont un paquet comprimé. Oui, mais ça c'est. Ils le font, mais en Haïti. Qui ça nous pensait justement de système ça? Et qui ça nous fait pour nous aider à nous comprendre qu'il ne faut pas acheter bagages ça qui a flâné dans le soleil là toute la journée pendant des jours et des jours. Sur ce sujet, le ministère de la Santé en Haïti a fait un travail que je salue beaucoup, où il y a beaucoup de spots publicitaires qui informe les gens qu'il ne faut pas acheter ces types de médicaments qui sont souvent périmés, qui ne sont pas vérifiés et qu'avec le soleil, qui ne sont plus efficaces ou qui peuvent créer d'autres pathologies. Donc maintenant, ça passe beaucoup sur les chaînes de télévision en Haïti, on les voit sur les réseaux sociaux. Et maintenant, ça à nous, les Haïtiens, quand on tombe sur ce genre de publicité, de le partager comme tout ce qu'on partage sur les réseaux sociaux, pour que les plus grands nombres soient au courant qu'il ne faut pas acheter ce type de médicaments. Parce que c'est même pas une façon de qu'est-ce qu'on en pense, c'est illégal. En Haïti, les personnes qui vendent des médicaments comme ça, c'est des personnes qui sont dans l'illégalité puisque la loi haïtienne interdit de vendre des médicaments comme ça. Oui, c'est même dangereux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et... Oui, il va continuer, si vous voulez. Pas de problème. Oui, parce que le président a toujours droit à la parole. Si l'argent non entré dans la cotisation comme Marie-Gabrielle Chaudy. Le président a toujours parlé, comme tu dis, si l'argent. Il n'est pas suffit, Pradel, il n'est pas en cas. Des besoins. Si nous avons des budgets, nous gagnons. Il faut lui donner, pour qu'il puisse comprendre, en fait, il faut lui donner l'évaluation du frais de fonctionnement pour un mois. Et c'est que rentre en général une fourchette de ce que rentre. Parce que nous avons une question là, nous avons demandé, est-ce que le centre de santé est bénéficiaire ou déficitaire par rapport à tout ça nous mettait comme service là-dedans? Ah ben, total. Non, total bénéficiaire? Non, pas entrer l'argent. Si par exemple, si nous, l'association, si nous pas fait rien ici, nous pas cherché fonds, nous pas payer. C'est pas possible. C'est pour cette raison que nous sommes obligés de faire système là, nous payer parce que nous voulons un bagage durable. Ça qui arrive du jour au lendemain, nous pas qu'à joindre l'argent encore, nous pas un donateur, nous pas un monde qui pourrait aider nous, et ben là le camper. Mais est-ce qu'il y a des mois qui arrivent côté nous obligés de prendre l'argent dans cette association assemblée ici pour nous payer des médecins? Oui, tous les mois il fait ça, il prend aussi dans son argent personnel. C'est comme ça nous fait, mon cher Pradel. Tout le mois, nous obligés de voyer pour compléter, sinon les médecins ne peuvent pas toucher. Parce que ça, on a payé, il n'est pas suffit. C'est 41 personnes, nous gagnons. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'appeler cette émission visite guidée dans le fonctionnement et les réalisations de l'association Agir pour le développement en Haïti. Pour qui ça? C'est pour permettre téléspectateurs, téléspectatrices comprendre que c'est bien que nous ayons des associations qui font ces bagailles pour Haïti, mais il y a une pile de difficultés là-dedans. Ce n'est pas parce que nous avons un centre de santé qui est grandiose, qui semble l'hôpital qui a fonctionné, pour penser que la fonctionné même avec Sabo ici. Il a essayé effectivement au niveau fonctionnement, mais financièrement, c'est casser fait couvrir ça, prendre là, découvrir Saint-Pierre pour couvrir Saint-Paul. Ça veut dire que les demandes de dons sont toujours ouvertes et je pense que les responsables de la PDH qui sont là se feront le plaisir de vous rappeler comment vous pouvez faire pour aider cette association parce que nous n'avons pas même perdu en réalisation comme ça. Pour ne pas perdre, évidemment, il faut que tu finances. Pour le financer, il faut que chaque monde mette les mains dans la poche. Donc, pas hésiter. Pour que ça ne pas hésiter à participer, pour que ça ne pas hésiter à un petit bagage, c'est que nous avons des familles en Haïti, nous qu'on a en Haïti, et ils disent nous, l'hôpital là, il n'est pas fermé uniquement à mon Lamardel ou mon Gantier. N'importe qui est capable de bénéficier de services.
par exemple, ou en vacances, ou pour machine ou à vivre dans le pays, pour une raison ou pour l'autre, ou retrouver dans le département de l'Ouest, et puis, on va qui arrive, ou puis près centre de santé ça, que on l'autre l'hôpital, ou bien l'autre l'hôpital, pas de place pour vous, c'est dans le centre de santé ça, on va aller. Et bien, on est bien content qu'il y ait un bon service. Pour continuer le bon service, obligatoirement, il faut qu'il a fonctionné, il faut qu'il y ait une possibilité pour fonctionner. Dans ce sens-là, nous la parole pour nous dire qui j'en pour monde fait si vous voulez aider à PDH pour continuer avec centre de santé ça. Je laisse la secrétaire. Donc, pour aider à PDH, donc, à la recherche de dons, bien sûr, dons financiers, et aussi de quelques matériels. Parce que bon, c'était avant Covid là, hein, il était un avion qui était comme descendre et pratiquement entre tous les 2 mois et chaque mois, nous envoyons mallette et médicaments. Donc, médicaments que nous avons et puis nous avons acheté aussi pour nous mettre dans la pharmacie. Pour nous mettre dans la pharmacie. Oui, dans la pharmacie. Donc, voilà, si quelqu'un qui a des médicaments, ce n'est pas un médicament périmé. Un médicament datio et assez lointain, on va dire. Alors, il y a un de monde qui travaille dans la pharmacie, qui travaille dans l'hôpital, et pas hésiter à venir porte-parole en action comme ça, en activité comme ça. Parler avec médecins qui travaillent ensemble avec nous, parler avec responsables hospitaliers, dire que nous avons un centre de santé en Haïti et que si on a un matériel que nous avons partagé avec le centre de santé, ça, c'est avec plaisir que nous avons accepté. Je pense que c'est très important. Mais moi-même, quand je voulais arriver dans l'aide demandée, je nous parler, qui j'en pour nous faire? Au monde qui a regardé nous là, qui t'a remis, à PDH, on 10 euros, on 100 euros, on 2000 euros. Il y a plein de gens qui jouent en ce moment. Il y a des gens qui jouent l'auto, il y a des gens qui jouent course, il y a des gens qui jouent bolette, il y a des gens qui font corps dans le jeu de ça. Si au monde, ils font corps et puis bon Dieu passe en tête, ou bien loi Guinée passe en tête, et puis ils disent ah, mon cher, dans 10 000 je fais, je vais 1000. Qui j'en pour mon faire pour le bas, non, 1000 euros ça. Donc, l'après les APDH, on a 07 66 78 29 34. Ça, c'est le numéro président. Donc, et sinon, là, il parle sur le site internet APDH, là, qui c'est www.agirpourhaïti.com. Ça, c'est en deuxième façon. Et puis, troisième façon, nous avons Facebook aussi, qui est APDH Haïti. Et donc, sur cet internet-là, il y a tout ça nous réaliser. Ce n'est pas que centre de santé, en passant, comme dit, de réaliser d'autres choses encore et dans la Madèle, dans la commune. Donc, pour me revenir sur ça, pour me revenir sur comment pour nous joindre nous. Et voilà, parce que c'est de toute façon ça. Et puis, nos sièges sociaux, nous, c'est dans 53 rue Saint-Blaise, dans le 20e. À Paris 20e, là, c'est le siège social là. Sinon, nous avons d'autres antennes encore. À Bobigny et à Drancy. Donc, voilà. Très bien. Et ça me va dire là, il concerne moi-même seulement. Il y a une association qui fait pratiquement même bagarre là, qui crée un centre de santé pour ne pas dire l'hôpital en Haïti. C'est Aquin. Et par rapport à la discussion bien avec un pile monde qui fait partie de l'association, ça, et il y a des petits problèmes qui existaient, par contre, qui existent toujours, entre anciens responsables associations et nouveaux côté gestion centre de santé à en certain moment en péril par rapport à des démarches qu'a faites entre anciens et nouveaux. Est-ce que ça a déjà arrivé nous dans la gestion centre de santé ça que les gens qui ont géré APDH avant 2009 a revendiqué paternité et ça qu'a fait yo? Alors, ils sont membres et ça se passe très bien. Puisque même mon salaire est toujours membre APDH. Donc, puisque objectif là, c'était même objectif APDH en 2004 et qui continuait. C'est pas l'autre objectif.
Très bien. Moun qui voulait aider APDH, pas hésiter, téléphoner président. Et mesdames, si nous besoin causer, parler les présidents, c'est pas pour ça. C'est pour faire don à l'association. Surtout, Jonis là, Jonis a filtré appel. S'il y a des personnes aussi qui peuvent être bénévoles, oui, voilà. Tout le monde qui veut aider l'association. Des infirmières, des médecins, très important, des aides-soignantes. Oui. Un seul numéro de téléphone, 07 66 78 29 34. Est-ce que vous bien le président? Oui. Est-ce que vous avez un numéro là, pas que? Je connais. 07 66 78 29 34. Nous comprenons que le fonctionnement centre de santé n'a pas permettre centre de santé à autonome, donc des aides externes à centre de santé à bienvenue. Et quelle difficulté en général? Ça, c'est une question que moi-même me poser Marie-Gabrielle en tant que présidente d'association avant tout. Et bien que nous avons une association tout à l'heure, mais quelle difficulté en général nous rencontrer les gérer une association? Est-ce que c'est difficulté au niveau joindre monde pour aider, joindre bénévole, ou bien joindre financement, ou bien et relation avec les entités éventuelles de support? Alors ça va dépendre de chaque association, de l'objectif de chaque association, de qui est le président et de qui suit le président. Donc chaque association qui a rencontré des problèmes, mais vraiment complètement différents par rapport à l'autre association. Par exemple, il y a une association qui a des difficultés à trouver des bénévoles parce que le président, il n'est pas un monde qui est assez aidant en général, il est un monde qui est assez renfermé, il n'est pas réellement un leader, parce que si on président pas un leader, il y a un monde qui peut le suivre, parce qu'on n'a pas assez niaque pour rassembler, pour fédérer les gens autour de idées et projets associations. Est-ce qu'un président d'association obligé autoritaire ou bien très démocrate? Non. Un président association, il doit ferme, les poules fermes, et puis il y a des moments que pour enjoy, pour le bien-être voilà, de l'association. Parce qu'il y a des moments où on travaille, mais il y a des moments de récréation où on fait des goûters spécialement pour tous les membres, tous les bénévoles. Là, on rigole, on donne des blagues. Mais lorsqu'on fait des réunions où il faut travailler sérieusement, là, s'il y a des dérives, le président, il doit pouvoir prendre position pour arrêter les dérives et remettre les gens sur le droit chemin, ce que j'appelle le droit chemin, le chemin du projet, bien sûr. Hein. Bien entendu. Voilà. Et d'autres associations vont plus trouver des problèmes, par exemple, pour faire payer les cotisations. Et d'autres associations vont avoir des problèmes pour construire leur projet, parce que avoir un projet et construire le projet, c'est deux choses différentes. On peut avoir un projet, maintenant il faut vraiment il faut un technicien, voilà, il faut un technicien, quelqu'un de diplômé pour écrire ce projet. Donc voilà, il y a divers problèmes, mais toutes les associations ne rencontrent pas forcément les mêmes types de problèmes. Très bien. Et on rajoute, président? Non, on y a ajouté parce qu'elle a tout dit. Ça le dit, c'est logique, c'est correct. Très bien. Et nous allons marquer une petite pause, une nouvelle pause dans la 40e édition Transparence pour aujourd'hui. Après la tournée, nous allons parler de partenaires APDH, yo en pile. Nous allons essayer qu'on nous relie et puis éventuellement, qui ça, il y a jamais pour suite là, pour projet qui va venir. On ne bouge pas, on revient dans quelques instants. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Retour sur le plateau de Transparence, la 40e édition, avec Gérald Saint-Jean, président de APDH, et les deux autres membres, c'est-à-dire Jonis Saint-Jean, secrétaire, et Marie-Gabrielle Julson, et Julson ou Julson? Julson. Et membres. Et justement, il y a là pour aider nous visiter APDH. Nous avons visite guidée, c'est thème non d'ailleurs, visite guidée
et dans le fonctionnement et les réalisations de cette association. Et ça fait un moment, on n'a pas entré en dedans, nous étions sous côté, nous avons un bâtiment à droite, un bâtiment à gauche, mais nous ne savons pas combien de bâtiments gagnent, nous ne savons pas qui quantité de services qui gagnent. Nous disons gagne médecine générale, nous disons gagne gynécologie, gagne ophtalmologie, gagne centre dentaire, etc. Mais nous ne connaissons pas si c'est ça qui est là seulement, si il y a l'autre barre qui est programmé. Nous ne connaissons pas qui ça qui est prévu. Et qui ça, est-ce qu'il y a l'autre service? Est-ce qu'il y a un service qui peut venir? Et évidemment, qui quantité de bâtiments nous gagnons, qui superficie que le centre de santé ça existait et l'a fonctionné. Madame la secrétaire, c'est pour me poser question ça. Après, si vous avez besoin d'aide, membre de Jules Son, on va dire, si vous avez besoin de mon président, on va dire, mais question ça, c'est pour vous-même jeunesse. Ok. Donc, centre de santé, il fait sur 3 bâtiments différents. Donc, premier bâtiment qui est bâtiment donc, de soins, donc, qui fait sur environ sur 400 mètres carrés de surface. Deuxième bâtiment qui c'est bâtiment administratif là, donc qui gagne dortoir, donc et qui gagne partie cuisine, donc dortoir gagne 3 chambres dortoir, 2 individuelles et puis une chambre où on peut mettre jusqu'à 4 personnes dans ce dortoir. Et donc ça veut dire que nous pouvons recevoir et monde, donc la plupart des médecins qui viennent travailler, donc d'ailleurs c'est là, même quelques infirmières, c'est là ils ont tout dormi dans l'hôpital là, et puis ensuite nombre de jours il a fait et puis il est fini, ils descendent et il y a la caillou. Et nous gagnons, après nous avons l'autre bâtiment ça qui est bâtiment administratif là, il fait sur 320 mètres carrés. Et puis après, nous gagnons l'autre petit bâtiment qui est pour tout ce qui est vaccination et qui fait sur 60 mètres carrés. Donc, voilà. Très bien. Et au niveau technique, nous avons un service technique Nous avons un local technique. Local technique, très bien. Local technique, côté Quel genre de soins qui programmés, qui peuvent venir? Parce que nous avons des projets, l'autre soins qui peuvent venir en dehors de tout ça qui existait déjà. Oui, donc, à part soins que nous faisons actuellement, nous avons l'autre service que nous allons mettre en place, tel que service de dialyse. Et dialyse, c'est à des gens qui ont des problèmes comme ça. Donc, pour venir nettoyer. Ok. Et nous allons mettre service ça parce que c'est un bagage qui demandait beaucoup et qui coûtait très cher en Haïti. Donc, bien sûr, on ne va pas payer le même prix. Il y a payé, mais on ne va pas payer le même prix que on fait pour ce genre de service en Haïti. C'est $100, entre 100 à 150 dollars. Je me suis renseignée pour mon papa. Je vois jusqu'à $200 américains. $250 américains Voilà. à canapé vert. Donc voilà. Donc non, mais nous-mêmes, nous pas fait, on a pris ça parce qu'il faut être accessible à. Donc bon service dialyse qui peut arriver bientôt. Qui peut arriver bientôt. C'est pour qu'il est dans mois, dans l'année. Bon, on t'a dit bientôt, mais avec problème qui passe en Haïti actuellement, donc c'est très difficile. Bon, on est avec problème crise sanitaire là aussi qui était en France, nous pas de cas descendre et parce que depuis les centres inaugurés en août 2019, nous bloquons ici, nous pas regarder. Voilà, nous pas jamais descendre depuis là ça. C'est pas que ça sanitaire là seulement qui fait parler, il y a un problème de sécurité là quand tout. Sécurité, c'est ça. Problème de sécurité. Donc après nous allons mettre un service donc comme tu as déjà parlé de ça, un service ambulance. Donc, nous allons mettre. Ça veut dire qu'on a des véhicules d'ambulance. On a commencé avec Youn. 4 Zoricains. Oui, on a commencé avec Youn et puis au fur et à mesure, et le service ça, la vie a grandi. Et puis à qui ça un service ambulancier comme ça a servi? Est-ce que c'est pour les accidents ou bien un petit grand monde qui a des problèmes la caille? Et puis, un petit coup de fil passé, et puis nous décider à chercher pour tout type d'urgence. Par exemple, il y a un malade dans l'hôpital là, et puis nous-mêmes,
maladie les gagnants, nous devons transférer les dans l'hôpital. Nous mettons l'ambulance, nous menons dans l'autre hôpital qui a des services que nous cherchons. Voilà, tout à fait. Puis, mon nègre doit aller de la Kaili pour venir chercher, pour venir dans l'hôpital là, ou bien pour aller faire l'autre examen, l'autre côté. Et qui genre on a calculé les coûts ça, c'est en fonction de distance ou bien de maladie? Est-ce qu'il y a des brancardiers qui a formé pour permettre transport la fête dans bonnes conditions pour ne pas mourir dans la route à cause de... Oui, à un médecin, il faut un médecin dans l'ambulance, il faut et puis chauffeur là, et puis plus un accompagnant. C'est au moins 3 personnes. Voilà, donc on ne va pas quitter le médecin, il ne va pas tout seul, et chauffeur aussi, il ne va pas tout seul. Donc en général, c'est au moins 3 personnes. Depuis 2019, Centlan a fonctionné. Nous, en 2021, ça fait 2 années complètes quasiment que a fonctionné, 1 an et demi, disons. Oui. Et malheureusement, nous avons jamais retourné en Haïti après lancement, après inauguration, mais nous connaissons qui va passer, puis c'est bon ici, on a pris encore pour payer les gens qui travaillent. Oui. Qui ça l'État dit, nous? Qui contact qui a avec l'État par rapport au fonctionnement, nous? Est-ce que l'État dit son bon bagage, il félicite nous, ou bien il n'y a pas d'existence, ou bien il y a vague, il fait manger? L'État. Excusez-moi, avant de répondre à la question, d'arriver fini avec l'autre service, nous allons gagner. Ok, toujours? Oui, gagner toujours. Wow. Donc, gagner un service aussi de radiographie, de radiologie, et puis un service de laboratoire qui existait déjà, mais que nous allons agrandir. Au niveau de centre là et puis on service de qui des qui ça qui on service laboratoire c'est côté il fait prise de sang il fait différentes analyses prise de sang de biochimie chimie nous scanner comme ça nous non ça parce que ça coûte cher on fait des vies ça coûte ça et l'information ça nous pas gagner. Est-ce que nous en contact avec le CHIV centre hospitalier interdépartemental. C'est Dr Chavan. C'est Dr Chavan, tout à fait. Oui, nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble. Ok, parce que là, font un travail formidable à ce niveau. Nous, dans le même groupe, nous travaillons ensemble. Très bien. Qu'on a une question. Oui. Alors, question piège là? Oui, alors pour faire me tirer, oui, on parler de l'État. Au contraire, c'est avec beaucoup de difficultés pour trouver un papier ou bien même dans le système autorisation, tout ça fait. C'est comme si d'abord même ils sont censés bloquer. Parce que vous avez qu'à comprendre que ou mettre dégager ou mettre déposer toute qualité, toutes sortes de papiers ou déposer dans le ministère pour une autorisation. C'est compliqué. Ça veut dire nous continuons à envoyer médicaments par mallette. L'État pas nous en franchise douanière pour nous faire des conteneurs de médicaments pour nous. Jamais. Est-ce que nous faisons demande ça? Au contraire, nous demandons l'argent plutôt. Est-ce que nous faisons demande? Oui, si on demande l'argent. Là, nous demandons l'argent. Ils demandent l'argent. Même pour faire fonctionner les centres de santé, ils disent que pour avoir nos autorisations, il faut que nous ayons 30 000 $. Qu'est-ce qui demande comme ça? L'État. Qui l'État? Le ministère de la Santé. Est-ce que le ministre de la Santé est au courant demande ça? Il est au courant, il connaît parce que... Est-ce que c'est pas mon gars fait magouille à côté? Non, papier là, des fois, il y a des gens qui, même dans le ministère, qui ne peuvent pas comprendre ce qui a passé, mais c'est comme ça. Mais il y a des gens qui arrivent à tirer tout sans l'argent, parce qu'il faut qu'il y ait des gens dans la cuisine. Il faut qu'il y ait des gens dans le gouvernement, il faut qu'il y ait des marraines, des parents. Ce n'est pas toute association qui paye, ce n'est pas tout le monde qui travaille dans le domaine qui paye. Oui, mais non, même malheureusement à PDH, nous n'avons pas de gens dans la cuisine, donc voilà. En tout cas, à PDH a cherché des gens dans la cuisine, des gens qui sont capables de faire partie de la cuisine. On sait de bénévoles, on sait de gens qui vivent à l'étranger, puisqu'il y a des gens qui font ça en pile, qui décident d'aider des associations. Et si vous-même vous travaillez dans un système hospitalier, dans un système médical, que ce soit en France ou ailleurs, dans n'importe quel autre pays, si ça intéresse pour aider à PDH, pas hésiter. Et il y a recevoir jusqu'à 4-5 personnes. Il y a mettre nous dormir dans le centre de santé même sans problème.
Donc, pas hésiter, je connais bien plus de monde qui compte faire ça, de poser une semaine de congé pour aller aider, on sent, eh bien, si nous voulons faire ça, pas hésiter, téléphoner président, et c'est président qui chapeau, donc pas hésiter, relais 07 66 78 29 34, 07 66 78 29 34. Ou même qui est à l'étranger, on va faire 00 33 6 non, 0033 7 66 78 29 34. 0033 7 66 78 29 34. Je tiens à ce que appel ça fait parce que moi, il y a un peu de monde, qui a vécu à l'étranger, qui de temps en temps participe à des missions, à une semaine dans la vie. Au lieu de prendre 2 semaines congé pour y aller doré, il dit, je prends 2 semaines, mais dans 2 semaines, ça me va à Haïti, je vais une association. 11 semaines la donne pour permettre justement d'aider les pays d'une manière ou d'une autre. Je vais juste rajouter, l'association est apte à donner des certificats des bénévolats. Donc il y a beaucoup d'entreprises en France qui accordent des congés pour être bénévole. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre RH si vous voulez être bénévole. Donc APDH pourra fournir les documents nécessaires pour prendre des congés dans le cadre d'une intervention humanitaire à l'étranger. Très bien, donc en précision qui nous comptons joindre. Nous avons changé de sujet tout de suite. Nous connaissons un pile association qui partenaire APDH. APDH, pour rappeler nous, c'est Agir pour le développement en Haïti. Il y a plusieurs associations, plusieurs entités qui partenaires APDH. Parmi eux, il y a une association que Marie-Gabrielle Julson a présidée qui est les Lumières d'Haïti. Et nous avons fait une émission spéciale avec Lumière d'Haïti parce que Lumière d'Haïti a un travail formidable à faire dans la zone Gantier et l'autre côté, même Bolakaï, la fait au Léogane, et en plus l'autre côté tout. Donc nous avons parlé avec Lumière d'Haïti un de ces jours, et en long et en large. Donc parmi les partenaires APDH, il y a Lumière d'Haïti, il y a FHAH, nous avons dit qui ça veut dire tout à l'heure, il y a FEDIGA, il y a Radio Triomphe Universel, il y a la FEDE, bien sûr, qui fait émission ici déjà 2 fois, il y a la PAFA, et il y a ACAD et Saveur Créole Plus. Et qui ça partenaire ça yo poté en plus by APDH pour fonctionner? Alors, je vais répondre quelques mots, mais parce que mesdames, il y a plus de bagages qui nous dit toujours. Voilà. Alors et surtout, parce que même les WAP écrit un projet pour déposer ici, il faut qu'on ait un partenariat, il faut qu'il y ait des partenaires sud, il faut qu'il y ait des partenaires au nord. Donc, c'est-à-dire, ça déjà, l'État français exige ça pour qu'il y ait un partenaire. Deuxième chose encore, c'est que nous remarquons que il est temps pour nous, les Haïtiens, nous mettre tête nous ensemble. Ou après qu'il y a une association nous pas cité là et pourtant nous travaillons en partenariat ensemble avec eux. Donc parce que nous tellement d'associations nous travaillons en partenariat avec eux, nous pas même qu'à citer. Alors partenaires ça par exemple les font activité, ou doit avoir 10 billets là, me dit Marie-Gabrielle, mais 10 billets dégage ou 20 billets ça pour moi. Lumière d'Haïti responsable 10 billets ça. 10 billets ça. Et puis Lumière d'Haïti encore, la fête, non seulement les responsables ils vendent 10 billets, les potes gâteau, les coups dur, ils potent, les viennent nettoyer ça, les participer dans et le payer ticket par là. Il paye ticket par là. Et des fois même qui fait manger place manger la manger à le payer. Donc, c'est-à-dire, c'est tout un état des choses. Et puis, nous unissons ensemble, bien sûr, parce que si on a un problème, les partager avec l'autre, et puis voilà, pour nous avancer. Je pense que c'est une qualité qui est très importante pour APDH. Très bien. Et qui ça nous veut rajouter, mesdames? Oui, moi je ne sais pas si vous me parlez, si vous me parlez français. Vous changer de là, ça m'a perturbé. Alors, bon, et en termes de partenariat, moi, ça m'a dit que APDH apportait à Lumière d'Haïti, puisque ce n'est pas que Lumière d'Haïti qui va apporter à APDH, c'est que par rapport à l'expérience PAYO, il y a des documents que nous avons remplis, nous bloqués, nous connaissons APDH qui a aidé nous, qui ont vraiment un soutien qui n'existe pas forcément dans la communauté des associations haïtiennes, et que nous connaissons que nous avons joué auprès de APDH.
Et puis par rapport à secteur d'intervention APDH là et secteur d'intervention Lumière d'Haïti, nous avons des projets qui viennent rencontrer. Donc là, nous avons des projets, ça, nous discutons ensemble et puis nous, est-ce que c'est des projets que nous avons fait ensemble? Parce que bien sûr, plus on est, on a plus de force pour avancer et réaliser certains projets sans forcément avoir besoin d'une aide financière. Parce que tout n'est pas financier dans les associations. Il y a des supports que l'on a qui vaut plus parfois que de l'argent. Et pour faire réaliser certains projets en Haïti, parfois on a juste besoin que les personnes qui nous entourent fassent des dons, tel qu'un projet qu'on a actuellement qui est fournir des protections hygiéniques, en fait des kits hygiéniques à des jeunes filles de Gantier de la Mardelle. C'est un projet qu'on fait ensemble parce qu'à long terme, on a une vision sur le long terme qui est de leur fournir également des soins gynécologiques dans le centre de santé. Donc c'est parfait d'avoir un projet qu'on sait qu'on peut réaliser, mais de voir à long terme avec un partenariat avec une autre association. Très bien. Et c'est bon, nous non, je voulais juste commenter notre partenaire nous, je remercier la PAFA avec la FEDE parce que c'est deux entités qui aident nous beaucoup, en fait, qui soutiennent nous beaucoup depuis le début et projet, surtout le projet Centre de santé qui voilà qui est bien avancé, voilà, progressé. Très bien. Nous regardons nos partenaires APDH, gagné FEDIGA. Et Gérald Saint-Jean, vu que vous êtes vice-président FEDIGA, est-ce que vous pouvez dire quelques mots? Qui ça qui FEDIGA? Qui ça l'a fait? Et pour qui ça existait? Je compléterai après, Gérald. Alors FEDIGA, c'est Fédération de la diaspora haïtienne des Gantiers. Donc, nous sommes environ 14 associations. Mais ce n'est pas toute association ça, qui sortit directement des Gantiers. Mais donc, nous fédérons ensemble et pour nous amener des projets de solidarité. FEDIGA li gagne plusieurs sortes de monde la donne. Donc nous avons plusieurs projets. Les nos projets nous réunissons toutes les associations. Nous connaissons association ça la travail dans l'éducation. Nous connaissons même APDH même si nous avons des visions dans l'éducation, mais nous avons des possibilités avec association qui réellement dans l'éducation. Nous sommes obligés de rester dans la branche santé, juste pour ne pas mélanger les choses. Très bien. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés dans le domaine pour selon les statuts. Voilà. Très bien. Et deuxièmement aussi, nous avons un grand projet phare, et à savoir des irrigations. Donc, nous comptons réaliser dans le jour qui vient là. Mais sauf que nous manquons moyens jusqu'à présent. Donc, madame, non. Madame Julson, vous avez un complément d'information pour le banou? Oui, donc moi je suis également membre de FEDIGA depuis l'année dernière, depuis le mois de mai. On a toute sauce ou même? Pas dans toute sauce, il y a des bagailles que moi qui ont un intérêt personnel. Et que moi, que c'est pour bagaille qui prend le dormir, que son bagaille si m'entrer là-dedans tout avec motivation, qu'a fait l'avancée également, m'entrer là-dedans tout simplement, puisque je suis dans le social. Alors, et m'entrer dans FEDIGA en mai 2020. Et comme on dit qu'a présenté FEDIGA, c'est une fédération qui a essayé de fédérer le maximum possible des associations haïtiennes. Donc, comme l'hypothèse de Gantier, parce que ça a été créé par des migrants venant de Gantier, donc l'hypothèse non Gantier, mais c'est vraiment ouvert à toutes les associations. Le but à long terme, c'est de pouvoir en fait s'aider entre associations, de vraiment créer une plateforme pour que les associations puissent s'aider, puissent apprendre à monter des projets, monter les petits dossiers qui sont simples pour les mairies. Donc pour l'instant, on n'est pas encore stable au niveau de FEDIGA, parce que il faut qu'il y ait des compétences qui s'affirment, il faut qu'il y ait aussi beaucoup de motivation, et une fois que la structure de FEDIGA sera bien montée, mais vraiment bien scellée, je peux te dire, Pradel, tu vas entendre parler de FEDIGA, parce que plus personne ne pourra arrêter FEDIGA. Quelle différence y a-t-il entre la PAFA et FEDIGA? Alors, ce sont trois fédérations. Ce sont trois fédérations.
La PAFA, moi je connais pas beaucoup, donc je peux pas trop me prononcer sur la PAFA. La Fédé, je connais en bref, mais tout ce que je sais, c'est que les objectifs peut-être pourront se ressembler un petit peu plus à la PAFA qu'à la Fédé, parce que je crois que la PAFA également aide les associations à monter des projets, à réaliser certaines choses. Mais le but de FEDIGA est vraiment de pousser plus loin, c'est-à-dire qu'une association qui fait partie de FEDIGA aura certaines garanties au niveau de son fonctionnement. Ça veut dire que si on ne l'entend pas, on va se manifester pour savoir qu'est-ce qui devient, pour qu'on ne l'entend pas, pour qu'on ne le voit pas. Et par la suite également, lorsqu'il fait des manifestations, on va lui garantir également que les membres de FEDIGA sont derrière. Il n'y aura pas genre, bon, c'était une soirée plouf, comme on dit, on n'a pas eu du monde, on a vraiment perdu l'argent qu'on a investi dans la soirée, parce que FEDIGA sera vraiment là pour tout faire pour que cette association... Que les différentes associations membres de FEDIGA participent. C'est une garantie que vraiment, qui est mise sur papier pour que chaque association membre de FEDIGA ne puisse pas faire d'événements à perte. Rapidement, en tant que présidente de Lumière d'Haïti, qu'est-ce que tu peux nous dire brièvement de cette association Lumière d'Haïti avant une présentation complète dans une prochaine émission? Alors, l'association Lumière d'Haïti, brièvement, hein, c'est une association, je pense, qui a existé depuis que j'étais au collège, dans ma tête et sur un papier, mais qui n'a... Mais tu étais au collège il y a 3-4 ans, c'est ça? Oui, il y a 3-4 ans. Et qui n'a pas eu, on va dire, la motivation des autres, hein, comme on dit, hein, chaque association existe parce qu'il y a eu un maillon qui a eu une lumière, et en fait il faut d'autres lumières pour fédérer et faire une seule lumière, et donc il n'y a pas eu ça au début. Après le séisme, et ben, toutes ces petites lumières se sont fédérées autour de moi, m'ont poussé, et Lumière d'Haïti a vu le jour. Depuis la création, nous avons beaucoup intervenu en Haïti, dans les villes comme Léogane, comme Saint-Marc, Mirbalais, Bon Repos, et maintenant on se positionnait sur une ville qui est Gantier, donc à la Mardelle. Pour l'instant, nous n'avons pas réalisé de choses. Nous avons juste acquérir un terrain au nom de l'association pour un projet à long terme qui est un centre de formation socio-culturelle. Ça sous-entend que c'est pas une sorte de formation, ils vont apprendre ébéniste, etc. Ils vont vraiment apprendre la culture haïtienne, la musique, parce que ça fait partie de nos racines, la peinture et voilà, la cuisine, mais pas la cuisine comme on pourrait apprendre dans un centre de formation professionnelle, les bases de la cuisine haïtienne, d'où ça vient. Voilà, vraiment trop. Pour les timés d'amis mariés, pour monsieur, on va vous retourner pas forcément. Pour les timés d'amis dans l'arrière, parler des cultures, si on parle donc piclis, on connaît que piclis sautis, etc. C'est des recherches qu'il faut faire pour que on soit fier de notre culture et qu'on sache de quoi on parle lorsqu'on parle de la culture haïtienne. Très bien, nous arrivons quasiment au terme de cette émission, mais évidemment, en émission transparence pas qu'à fini, si on ne va pas parler politique là-dedans, n'est pas logique. Donc, monsieur le président, nous connaissons tout président de l'association, en tout cas, en pile là-dedans, yo intéressé à la chose politique haïtienne. Quelle lecture vous fait de l'actualité haïtienne au niveau politique? Qui sont pensés qu'a passé en Haïti là au niveau politique? Est-ce que vous pensez que ça a passé aussi bon bagaille? Est-ce que l'élection a fait vrai? Est-ce que le référendum a fait vrai? Et est-ce que Jovenel là jusqu'à 2022 vrai? Et est-ce que les oppositions, il y a une opposition toute bon? Insécurité à qui ça passe en Haïti? Je ne pose pas quelques questions exprès pour me permettre de gagner un champ large pour dire ça, l'idée sur politique pays. Pas vous monter. Pas critiquer, mais dire son pensée. Oui, donc merci Pradel. Donc moi-même, je pense que c'est tout à fait ça en tant que monde qui a investi en Haïti, parce que ce n'est pas que non social seulement, nous aimons Haïti, nous faisons un peu de bagaille pour Haïti, et forme de tous les gens à Haïti, je sens que c'est nos paradis. Et même madame moi me fait 3-4 jours me dit font titan parce que me sens bien donc toute la même activité me en France me fait combien de temps pas même relé moun yo même pour me demander comment ça se passe parce que m'oublier toute bagaille. Donc pour montrer comment Haïti a sous quel sous besoin font bon régime c'est Haïti pour aller. Donc je dis à la ça qu'a passé là non pas non ni pour yon ni pour l'autre.
capable de depuis après 86 pays a pas dirigé. Je dis à la pas même si 86 n'est pas bon pour nous, nous comprenons ça n'est pas bon pour nous. Pas de monde qui a campé qui dit il était bon 86 c'était bon et c'est-à-dire non bagaille Jean-Claude Divali il pas bon. Mais là je dis à là ça n'a vu je dis à là non pas gain non te kabay ça pradel. Parce que faut que nous bail César ce qui est à César. Je dis à c'est pas parce que moi porter centre de santé ça dans gantier, c'est pas parce que m'a fait développement pour me connaître mon cas magistrat, mon cas député, mon cas ceci, mon cas cela, me doit pas yon là-dedans yo, mais m'a fait des développement dans zone moi, m'a fait quelque chose pour moun vivre. Non, c'est pas normal, nous sommes au 21e siècle. Pour tout le temps nous gain moun en Haïti, c'est pas un critique. Mais je dis à des gens qui ont un problème qui est, c'est-à-dire qu'ils ont un problème qui est, ils n'ont pas qu'à manger. Ils n'ont pas qu'à manger vrai. Je dis à là, je ne pas un niveau est monté, ni pour une, ni pour l'autre. C'est que le pays, on va depuis qu'il est Port-au-Prince, un coup de nettoyage qui fait là-dedans. Regardez ton capital. Je dis à là, aucun n'est pas qu'à marcher pour vous fier des têtes, pour vous dire, vous te diriger, vous te ci, vous te ça. Je dis à la Pradel, on c'est pas un petit peu 100%, faut ta honte pour ces amis en député. Faut ta honte pour ces amis en sénateur en Haïti. Hein? Parce que pas gagné qui remettent. Qui président, quel soit le monde, il n'y a pas gagné qui remettent. Ou posez cette question, les gens qui viennent dans un pays étranger, est-ce que le coup monte avion pour venir dans un pays étranger, par exemple en France, on a pile là-dedans, est-ce que désir peut être éclairé? Est-ce que vos parents sont même? Donc, oui. Voilà, moi, c'est tellement de paroles pour me dire. Au bouquet. Un bouquet avec mon ça, oui, là tellement grave, je dis, nous sommes grand peuple. Tu es capable de pour ta dire c'est haïtien. C'est le coup de gueule politique du président de l'association Agir pour le développement en Haïti. La Agir pour développer Haïti, il rend compte que responsable politique pas fait tout ça est supposé faire pour aider le développement ça a fait plus rapidement. Pour terminer, deux questions. Première question, qui ça qui gagne comme projet dans Djakout à PDH? Deuxième nom, à venir après. Deuxième nom, c'est la dernière question. Alors, il a parlé des projets dans le cadre du social ou bien... Qui projet APDH gagné dans mois année cap venir qui côté nous APDH dans mois et année cap venir. Est-ce que son deuxième hôpital, est-ce que c'est l'hôpital ça a multiplié dans le nombre de chambres gagné dans le service que gagné? Est-ce que c'est plus bénévole, est-ce que c'est plus employé, est-ce que c'est plus médecin, des médecins internes et qui ça nous comme projet ou bien pourquoi pas et commencer à former médecins? Donc, nous te répondons un peu par rapport à... Ah ben, répondons encore. Bien d'accord, et bien, je vais répondre encore. Donc, c'est le service que nous allons mettre en place, comme des cités tout à l'heure, dialyse, et agrandir les laboratoires là, et puis service d'ambulance et radiographie. Ok, et puis jeune l'argent pour faire tout le bagage à faire. Voilà, l'argent est bénévole. L'argent est bénévole, c'est très important. Qui j'en pour le monde qui t'a un bénévole, qui j'en pour le monde en fait exactement, en dehors du téléphone, non, qui est 07 66 78 29 34, en dehors du numéro ça, ou bien sur le site là, qui est www.agir pour le développement en Haïti.com, en dehors de tout ça, qui ça a fait? Par exemple, moi-même, moi, j'ai un bénévole, moi, je suis infirmier. Nous avons bénévole à PDH, nous avons passé 2-3 jours en Haïti dans le centre de santé. Qui j'en ça passé? Les mots dans le numéro ça, qui ça m'a besoin comme réponse, qui démarche m'a pris pour me faire, qui j'en bagaille a passé? Tu veux répondre? Oui, je peux répondre. Allez-y. Alors, dans un premier temps, lorsque la personne va appeler pour être bénévole, donc s'il dit nous laissons infirmière, on va poser des questions parce qu'il y a plusieurs sections d'intervention en tant qu'infirmière. On va demander de spécialité, est-ce qu'elle a une spécialité ou est-ce qu'elle soit infirmière généraliste qui fait souvent des prises de sang, etc. Et on a demandé également motivation, on va prendre motivation, donc entretien téléphonique rapide. Après, on a une prise de rendez-vous pour nous exposer exactement comment ça se passe sur place, les conditions d'hébergement, qu'est-ce que l'association peut prendre en charge
etc. Et on lui demandera également la question, enfin, j'ai donné tout à l'heure l'information sur les entreprises. Est-ce que son entreprise prend également en charge, puisque ça se fait, il y a des entreprises qui prennent en charge une partie des frais des déplacements du bénévole, puisque les congés sont payés pendant cette période. On va se renseigner sur beaucoup de choses avec la personne. Et si c'est une personne qui a l'habitude de faire du bénévolat, donc là, il n'y aura pas de problème, on le laissera remplir son dossier. Si c'est une personne qui n'a pas l'habitude, là, on va l'accompagner au niveau de sa RH pour remplir un dossier, faire une demande. Si c'est sur les vacances de la personne... RH, c'est ce service relations humaines. Exactement, de son entreprise. Après, il y a des personnes qui vont prendre sur leur congé personnel pour aller faire du bénévolat. Et donc là, ça va être traité autrement. Par exemple, on va lui exposer les faits, comment ça va se passer sur place. Et bien sûr, il y aura un contrat qui sera signé avec, où on lui donnera à la fin un exemplaire où il est écrit qu'il est bénévole de telle date à telle date. Tout sera déterminé avec la personne. On est d'accord, la personne ne paye pas pour se nourrir, pour dormir, pour son transport, etc. Non, ben non. Ok, très bien. Non, c'est important de préciser ce genre de choses. Le transport sur place. Le transport sur place, oui, non. Billet d'avion, soit les jeunes sponsors ici qui payent, ou bien ils payent l'empoché, ou bien les sociétés, et selon etc. l'âge aussi, selon l'âge de la personne, il y a l'État également qui peut également subventionner pour les jeunes qui ont moins de 25 ans. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut voir avec la personne et les mettre en place avec cette personne. Très bien. La dernière question de l'émission, c'est une petite question simple en fait, c'est un conseil m'a demandé nous. Vous êtes tous les trois des acteurs associatifs, vous gérez des associations, diverses associations d'ailleurs. Et nous toutes là, nous en fait DIGA, Lumière d'Haïti, APDH, etc. Et donc nous gagnons savoir, nous gagnons des connaissances dans gestion association. En peu de monde qui regarde nous, qui membres d'association, qui peut être des dirigeants d'association, mais qui peut-être tout ont des difficultés dans la façon de gérer l'association. Qui sont capables de faire moun ça, regarder nous comme conseil. Il y a des gens qui gèrent l'association, mais ils gèrent le mal. Qui ça, nous-mêmes qui avons expertise quand même, parce que nous avons réalisé un peu de bagages déjà, qui ça nous capables de regarder nous, qui est intéressé au monde associatif, qui ça nous capables comme conseil pour permettre justement il va aller plus vite et plus bien dans la démarche associative, dans ce qu'il a fait dans l'association. Pour ma part, moi, je vais dans l'ordre. Donc, numéro 1, une fois que l'association est déclarée, c'est vraiment de s'inscrire à la maison des associations de son quartier, de sa ville. Ensuite, il faut absolument se faire connaître rapidement par le service des associations de sa mairie. Et une fois qu'on est inscrit à ces deux endroits-là, en général, ils prennent les adresses mail, ils envoient souvent des messages avec les formations pour la gestion des associations. Il ne faut pas hésiter à se positionner sur les formations. Ce sont des formations qui sont vraiment très bien. Moi, j'en ai suivi plusieurs et qui sont totalement gratuites et souvent qui sont faites après le travail. Hein. Bon, quand je dis après le travail, c'est à partir de 18h. C'est des formations qui sont faites en général entre 18h et 22h. Donc, il ne faut pas hésiter à s'inscrire, à faire les maximums de formations, puisque dans ces formations, on trouve la gestion des associations, comment déclarer son association, faut-il déclarer ou pas, on a comment déterminer son projet. Et pour les personnes qui n'ont pas encore créé d'association, ils peuvent également déjà s'inscrire à la maison des associations où ils vont pouvoir suivre une formation pour la création du statut de leur association. Très bien. Et complément d'information, Madame la secrétaire? Ça qu'à rajouter, c'est que pour une bonne gestion des associations, c'est faire demande pour pouvoir émettre des reçus fiscaux. Parce que quand les gens donnent des dons, on puisse leur délivrer un reçu fiscal pour se faire en... Donc c'est Trésor public qui baille autorisation pour nous capables de bailler des fiscal, oui. Ok, pour permettre aux capables de gagner qui ont eu ça. Reçus fiscaux. Non, mais qui ont eu ça, ils n'ont pas payé en partie. Ils n'ont pas payé en partie impôt. Ils ont dispensé de déduction des impôts. Déduction d'impôts, tout à fait. Et Monsieur le Président, un dernier mot? Oui, et... On conseille? Oui, je pense, mesdames... Qui j'en pour faire pour un bon président d'association? Mais pour un bon président, il faut accepter des sacrifices, des investir, voilà, faut
Est-ce que pour le président de l'association, il faut riche? Il faut qu'il comme pour investir dans l'association en tout temps? Non, pas. L'aime dit investir, c'est temps. Il faut être riche en temps. Oui, voilà. Il faut qu'à gérer temps. Il faut qu'à gérer temps parce que. En temps et en savoir. Voilà. Pour président de l'association, sous Chita la Kayo, pas participer dans l'autre activité d'autres associations. Ou pas la recherche aussi, donc faut que être là toujours à travail parce que ou pas qu'à président d'association pour seulement porter non et puis pour être là faut toujours chercher. Les capables de savoir, mais il faut le gars envie d'apprendre. Exactement. Oui. Et c'est ça qui fait la différence, c'est vraiment l'envie, la motivation. On peut débuter dans un domaine qu'on ne connaît pas du tout, mais l'envie d'apprendre et de réaliser les choses humainement, et ça change la donne. Voilà, c'est terminé. Il n'y a pas de transquiz. J'ai décidé de ne pas faire de transquiz parce que chaque émission, Transparence maintenant, a une particularité, c'est que nous choisissons ce que nous mettons en fin d'émission. Volontairement, parfois on pose des questions de transquiz, parfois c'est des conseils de lecture, parfois c'est des conseils divers, variés, parfois c'est autre chose, parfois c'est rien du tout. Et là, c'était juste un petit conseil pour les acteurs associatifs. M'espérer que nous te passons un bon moment. Est-ce que Gayon nous là qui ont un dernier mot? Parce que moi, les Haïtiens, il y a toujours non seulement toujours un dernier mot, mais toujours un petit bonjour. Il y a toujours une dédicace à faire. Et je suis sûr que nous avons une dédicace. Moi-même, j'ai un dernier mot par rapport à ce qui passe en Haïti actuellement. Je voulais faire connaître, puis le monde t'a fait me remarquer en tant que président, en tant que membre de plusieurs associations haïtiennes, pour qui ça que je vais mettre en avant fête du drapeau. Donc, je profiter là pour me juste dire, mon drapeau haïtien est en berne parce que mon drapeau est en deuil par rapport à la situation de mon pays. Donc, je n'ai pas fêté le 18 mai volontairement parce que mon drapeau est en deuil. Et je pense qu'il est temps que nous, les Haïtiens, on montre que nous ne sommes pas contents en mettant en berne nos drapeaux haïtiens. C'était le mot de la fin de Madame Marie-Gabrielle Gilson, présidente de l'Association Lumière d'Haïti, membre de FEDIGA et membre de l'APDH. Madame la secrétaire, un dernier mot? Donc tout ce que j'ai à rajouter, bon, on a parlé en long et en large du centre de santé, mais il faut savoir que l'association APDH n'a pas réalisé que le centre de santé. Nous avons construit un hall à Timaché, le Tellier, pour regrouper toutes les marchands de nourriture qui vendaient à même le sol. Donc la place où on a réalisé cette halle, là il y avait un tas d'ordures. Donc nous avons enlevé cette ordure pour réaliser cette halle. Donc, et ensuite on a réalisé aussi un bloc sanitaire toujours dans ce même marché. Et en 2019, tout au début de l'année 2019, nous avons aussi réalisé et nous avons construit 60 tentes dans ce même marché. Et là, on peut dire pratiquement le marché est pratiquement refait à neuf. Il ne faut pas oublier les 4 ou 7 km de route. Voilà, toujours en 2019, on a, déjà juste avant l'inauguration, on a réaménagé 4 km de route. Donc, bien sûr, vous vous en doutez qu'on a privilégié la partie où il y a le centre de santé. Bien entendu. Voilà. Et Lyon côté, que nous-mêmes bail équipement football, en équipe football au Cap Haïtien, c'est ça? Voilà, ça c'était en 2011. De 2011 à 2012, on avait aidé cette association qui s'appelle... Je ne me rappelle plus, donc ça fait un peu longtemps. Donc on les avait aidés en fait, ils avaient un projet d'aller faire un tournoi de foot au Mexique, Pérou, en fait toute la côte. En Amérique du Sud. Donc on les a soutenus déjà dans les équipements de foot et aussi financièrement pour les billets d'avion. Etc. Très bien. Et Monsieur le Président, en dernier petit mot, on est président, vous parlez en pile, on va besoin de trop long, non? On ne va pas parler en pile, on ne va pas parler assez. Le peuple a comprendre. Donc, ça m'a dit, et moi dit tout le monde qui a suivi la situation, moi dit merci déjà pour le bon temps, pour regarder
émission. Donc, moi, mal dans le même sens avec Marie-Gabrielle. Je ne suis pas content, jusqu'à présent, je ne suis pas content. Je suis passé un reportage dans dimanche sur M6. Je regarde l'État pays, mon cher, je ne suis pas jusqu'à présent. Et soit je me lève bonnet, je ne suis pas lever trop bonnet, mais depuis. Ouais, me lever bonnet, il faut me souquer madame pour nous parler des bagages ça qui tellement fait non mal pour nous ouais état pays ça fait que moi-même m'étais invité pour me d'aller en fait de rapport mon cher m'a rien courage pour mal. C'est pas parce que me pas un haïtien mais bagage là tellement bouleversé moi pas aller donc moi-même ça m'a dit tout le monde qui diriger pays pour mettre tête ensemble. Parce que là, on a aller sur l'autre, tout le monde a gommé, tout le monde propose c'est autre cas diriger, tout le monde connaît c'est autre cas faire, bagay ça les pour finir. N'a pris les un chat quoi, c'est-à-dire on doit capable faire ça mais on pas faire toute bagaille. Donc faut bail monde qui a diriger pays, faut qu'on les temps pour haïtien mettre tête ensemble parce que peut-être un an Jovenel les yo traîne non pays, non fait non plus que 15 ans de retard là. Parce que tout le bagage boulé, tout risque pas qu'à venir dans le pays, il y a problème partout. Donc mes amis, il faut que nous arrêtions bagage ça. Il faut que nous arrêtions. Faut que nous comprenions que nous ne pouvons pas aller rien. Nous devons venir deux mains des pieds sous la terre, nous tourner avec deux mains des pieds, nous bail peuple là, ou après petit monde qui a pleuré pour grand. Nous pas qu'à on dit ça, mais c'est comme ça lié. Donc mes amis, arrêtez bagage là. Mettez tête nous ensemble. Pour nous essayer de faire une solution pour le pays, pour nous investir dans le pays. Pas de plus bon côté de la caillou. Donc, moi, c'est ça que je dit. Et deuxièmement, aussi, je ne peux pas quitter ça passer inaperçu pour ne pas saluer quelques garçons, pour tout le monde qui toujours aide nous, qui toujours accompagne nous dans le système. Bon, malheureusement, je ne peux pas citer tout le monde. Surtout, nous ne pouvons pas le oui, par exemple, il y a M. Beauvoir Moïse, il y a Doris France. C'est mon connaît tout près d'elle. Qui passe dans l'émission déjà. Oui, nous avons Mackenzie Tout-Puissant, nous avons Madame Esther Saint-Ville, nous avons Michelet Royal. Bon bagage, nous avons la technologie. Moi, je mets la technologie à derrière. Jean-Louis. Et nous avons Ronald Tertullien. C'est un type, mon cher, de pour parler à Haïti, tête chaud. Parce que c'est ça qu'il faut payer à développer. Et puis, bien sûr, nous saluons et président Fediga, à savoir de M. Géraldville. Donc, alors, moi, salue aussi et membre APDH, tout membre fondateur. Mes amis, bagay la en pile, je ne vais pas citer tout membre fondateur. Et si je commence à citer, et puis pour me taire ton nom, je n'ai pas problème. Donc, moi, je vous chapeau. On coup de chapeau bas pour eux, parce que si je n'ai pas eux même, APDH pas réaliser et action ça yo. Et puis nous profiter quand même saluer mon vice-président Kendi Caprice. C'est mon cher de pour pas parler de Haïti, il y a un problème. Belle sœur moi qui Marise Morancy qui toujours là avec nous. Nous avons pile, membres fondateurs, tous les amis de Fediga, les présidentes qui fait partie de Fediga et qui pas même fait partie de Fediga, nous habitués de travailler ensemble. Nous disons bon courage, Kembe là pas moli. C'est vrai, travail là, li en pile, li pas facile. Nous gagnons président Valdemar. En tout cas, nous gagnons, comme Johnny Saut dit là, Lumière d'Haïti, bien sûr, président Valdemar qui a fait un travail énorme. Nous gagnons Radio Triomphe Universel et nous Kélia 5 qui toujours aide nous. Là, nous gagnons des choses à annoncer. Nous gagnons la PAFA, nous gagnons tout ACAD, dirigé par Leslie Doralis. Nous gagnons Saveur Créole plus. Donc, nous avons Frères Unis, nous avons pas mal. Donc, mes amis, nous disons un grand merci aussi avec Pradel. En tout cas, mon cher, ça va prendre la population. La service, va bailler ça là, va bailler la population. Je pense qu'il n'y a pas de prix. Nous n'avons pas qu'à payer avec techniciens. Bon, bah, nous tellement bien, on peut citer nous, Pradel, bien sûr. Donc, nous avons la télévision. Mes amis, sont cette télévision, ça, nous gagnons dans la communauté. Faut que nous unissions pour nous mettre la télévision en pivot. De quoi aller chercher un monde. Là, il n'y a pas qui côté pour rejoindre, pour venir dans la télévision. N'importe message, nous besoin de faire passer pour venir dans la télévision. Parce que c'est celle-là même nous gagnons. Il faut nous encadrer
Parce que nous, même haïtiens, les nous déposer pied dans mon côté, il faut nous faire sentir que nous là. Parce que notre communauté, il y a une télévision, il y a une chaîne, il y a tout à fait, qui marche très bien. Mais H-Life, il faut nous mettre mais à la patte dans le conseil, dans toute activité d'affaires, pour nous essayer de vraiment un système de solidarité ensemble pour nous avancer plus devant. Merci mon cher Pradel, que bon Dieu nous. Nous avons dit nos présidents de l'association, c'est le monde qui parlait en pile. Et Gérard Saint-Jean fait pour nous ça là. En tout cas, merci en pile du fait que nous te répondons à l'invitation. Je rappelle nous, si nous avons besoin de contacter APDH, association ça qui était là aujourd'hui, que nous apprendre, que nous visiter l'enfant et en là aujourd'hui. Pas hésiter à téléphoner dans 07 66 78 29 34 07 66 78 29 34 ou bien à sous site qui est www.agir pour le développement en Haïti.com. C'est bien ça? Agir pour Haïti. Ça marche aussi. Agir pour Haïti.com. Voilà. Agir pour Haïti.com, c'est site-là. Nous avons plein d'informations. Tout ça est réalisé sur ce site-là. Moi-même, dans son petit tour, mal gardé pour me préparer l'émission. Moi, je me compte qu'il y a un pile bagaille. En tout cas, merci à vous trois. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci H-Live. Merci. Et merci à vous, téléspectateurs, d'avoir accepté de regarder cette émission du début à la fin. Merci de nous avoir accordé quasiment 2 heures de votre temps. Et j'espère que cette émission vous a plu et que la prochaine fois, vous serez encore avec nous. Et surtout, vous allez partager cette émission à tous les gens qui font partie de vos contacts et vos proches. Encore une fois, c'était Pradel Saint-Fleur avec vous pour la 40e édition de Transparence. Je vous dis à très très bientôt. Surtout, restez au regard de H-Live. Merci.